On est avec M. Cham depuis, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème. J'ai su comment jouer avec la police, comment jouer avec les nez de la police. On faisait le bruit et tout, si bien que les gens qui habitent au Vendôme étaient obligés de verser de l'eau sur la police. Et c'est ça qui énerve le commissaire qui dit que maintenant là il appelle Didio pour lui dire mais pourquoi Argenté dehors? C'est à ce moment que pas Sabo décide qu'il va bagarrer avec la police. Mais j'ai changé avec lui comme un chien. J'ai changé avec lui comme un chien. Et c'est comme ça qu'on fait sortir Coco Argenté. Parce que la police comprend que non, ça c'est un malade mental. On fait sortir Coco Argenté. Je lui dis que bon, nous on a fini, allons-y. Non, on va rester. Ouais, on va contrôler. Parce qu'elle va venir. J'ai dit, mais je m'en fous que Coco Argenté revienne derrière ou pas derrière. J'ai donné une parole. Si Coco Argenté sort, je pars. Coco Argenté est sorti. Je dois respecter ma parole vis-à-vis de la police. Parce qu'on ne sait jamais. Demain, on sera confronté à une autre situation. Ils vont nous dire que hier, vous avez fait ceci. Allons-y. Ils ont dit, non, on va rester. Père, pendant que nous, on partait avec les sièges en Ango, la police les a fracassés là-bas. Quand ils partaient, personne ne comprenait plus là où ils partaient. Si Coco Argenté était resté derrière, vous avez fait quoi? Pareil à Rennes. Pareil à Rennes. On arrive à Rennes. Les gars changent de truc à la dernière minute. C'est Junior Zogo qui nous loge. Ils changent de truc à la dernière minute. Si je veux vous raconter les conneries, parce que si vous écoutez ce que J. Demingono a dit, vous pensez que c'est le mensonge. Non. Cathy nous fait changer de salle à la dernière minute. On est au courant parce que voilà, on est au courant que Cathy nous a fait changer de salle. On reste tranquille. Et d'abord à Rennes. Si on vous dit comment on a fait pour aller à Rennes, vous n'allez pas croire. Nyat Barano et Kawala et Passabo étaient censés partir à Rennes. Pendant que nous on s'occupait de la marche et Mani Bella devait faire concert. Vous savez à quelle heure on se rend compte que personne ne part? Vous savez à quelle heure? C'est à 17 h. À la marche, on voit Nyat apparaître. On dit que mais Nyat, tu as fait le live tout à l'heure que tu partais à Rennes. On voit Passabo. Vous ne partez plus à Rennes? Non, on ne part plus à Rennes. C'est là que j'organise. Là que j'organise avec les juniors Zogo. À la place de la République. Alors qu'on était censé savoir que non, Rennes, ça va seulement faire. Et vous savez que les Sardinats nous attendaient à Rennes. C'est là, à la place de la République que j'organise. On va prendre les gens à gauche et à droite. La pyro met sa voiture. Ndele, je ne vais pas donner tout son nom, met sa voiture. On va chercher les gens à gauche et à droite pour aller à Rennes. On arrive à Rennes. Les gars changent de salle à la dernière minute. Maurice Kamto, je croyais que c'était le Cameroun qui était important, mais c'est simplement parler ton nom qui est important. Et c'est pour ça que le combat là est devenu ce qu'il est devenu là. Les policiers en civil sont dans la salle. Cathy ne peut pas venir chanter. Parce qu'il y a quand même les gens qui se sont levés. Les seuls laines ont fait venir des gens. C'est-à-dire qu'il y avait quand même le monde. Et les Toka Sardina qui étaient là ne pouvaient pas faire le poids. C'était pas possible, ils ne pouvaient pas faire le poids. Donc Cathy ne pouvait pas venir chanter. Le chaton veut engager la bagarre. Je dis au chaton que toi-même tu as d'abord un bon faiblard. Tu vas engager la bagarre pour faire quoi? Tu engages la bagarre, la police vient là. Et ils vont sécuriser. Elle va entrer. Tu vas faire quoi? Tu ne feras rien devant la police. Ça ne sert donc à rien. Allez demander à Junior Zogo. Il est toujours agité, agité pour ne rien faire. Voilà. Les gars ne font que provoquer. Lui aussi, il est dans sa stratégie. On l'arrête. À un moment, on le voit seulement avec le gay. Pendant qu'on est en train de le pousser que non, on ne veut pas de ça ici. Le temps qu'on est dehors, pour ne pas lancer le gay là-bas, ça crée une bagarre. Et ce que j'ai dit, allez demander aux sœurs, elles sont là. Allez demander aux sœurs, elles sont là. Ce que j'ai dit, c'est ce qui s'est passé. La police est venue. Il y a eu échauffourée. La police est venue. La police a sécurisé. Cathy est venue entrer pour chanter. Mais j'ai failli bagarrer avec lui ce jour-là. Ce jour-là. Comme à Lyon, avec à Bendeka. J'ai chassé ce bonhomme chez Bendeka. J'ai chassé ce bonhomme chez Bendeka. Tu sais, ils sont omnibulés par le nom de Kamto. Tout ce qui les réunit, c'est le nom de Kamto. Ce n'est pas le Cameroun. Le combat n'a jamais été pour le Cameroun. Je suis désolé de le dire. Le combat n'a... Et ils ont compris cela. Quand ils ont créé l'alternance, c'est Kamto.
avec tous les débois, toutes les bêtises qu'ils ont fait. Vous avez déjà entendu le MRC, c'est un sujet, dit non, on ne reconnaît pas, non, il faut qu'on coupe. Non, au contraire, cela a été instrumentalisé même par les gens du MRC. Je dis, demandez à Junior Zogo. Je vois aujourd'hui ma mère, il y a des gens que même s'ils m'insultent, ils disent n'importe quoi, je ne peux jamais répondre. Elle pleurait comme un bébé. Elle pleurait à Rennes comme un bébé. Parce qu'elle était touchée. J'ai dit, si on ne nous séparait pas, je finissais avec Sarah ce jour-là. Parce que j'avais la rage. Je finissais avec sa race. Pareil, Bendeka. Oh, Bendeka va chanter. Oh. Alors que, et je peux sortir des preuves, hein, je ne raconte pas des choses pour raconter. Je dis que ma tête, c'est une encyclopédie. Mes téléphones sont toujours, c'est les high téléphones. Je ne prends pas n'importe quoi. Je prends des téléphones vraiment. Tous mes téléphones, je ne jette aucun. Voilà l'autre. Je ne prends pas n'importe quoi. Quand Bendeka, son nom se trouve dans la liste, je suis opposé à ce nom-là. Je dis non, ne mettez pas le nom de Bendeka. Ce n'est pas parce que quelqu'un avait dit que Paul Biya, dans ce cas-là, on va mettre le nom de tous les artistes. Tous ces artistes-là, d'une manière ou d'une autre, on dit Paul Biya, on chantait pour Paul Biya. Il y a une liste de personnes qui sont sorties pour le conseil de fin de campagne du RDPC. Attaquons-nous à ces gens. Bendeka n'a pas été à ce conseil. Son nom ne doit pas figurer. Les échanges sont là. J'ai des captures de ces échanges. Moi, je sors quand je veux. J'ai des captures de ces échanges. Ils insistent. Je leur dis, si vous mettez le nom de Bendeka, personne de vous ne va enlever ce nom-là. Vous n'allez pas enlever ce nom-là. Parce que vous mettez le nom de Bendeka, c'est pour lever les enchères. Et si vous êtes dans le combat depuis, le jour où, allez demander aux sœurs Len et aux autres, quand ils ont tenté de dire que Bendeka va chanter, j'ai explosé sur eux. J'ai dit que Bendeka ne va pas... Oui, que Bendeka va chanter. J'ai dit que vous êtes malade dans vos têtes. Bendeka ne va pas chanter. Vous êtes malade dans vos têtes. Je vous avais prévenu de ne pas tenter de mettre le nom de Bendeka dans cette liste-là. Parce que ça n'existe pas. Bendeka ne va pas chanter en enterre. Vous montez, vous descendez. D'ailleurs, vous vous souvenez, si vous êtes dans le combat depuis longtemps, vous savez que c'était chaud ce jour-là entre Nyad Barano, son voyou de frère et les autres. Je me suis opposé, j'ai dit que Bendeka ne peut pas chanter ici. Ça ne peut pas marcher. Nous avons organisé tout ce que nous avons organisé. L'idiot, j'ai pas envie de mêler tes frères parce que je ne suis pas fois d'accord avec Nyad Barano, je ne vais pas extrapoler. Sinon, j'allais te laver correctement, mais je ne vais pas extrapoler par rapport à ton frère. Parce que, mine de rien, c'est quelqu'un qui fait le boucan, mais il n'est pas aussi idiot que toi, il est beaucoup plus réfléchi que toi. Toi, tu n'as rien dans la cervelle. En dehors de bavarder, crier, tu n'as strictement rien dans la cervelle. J'ai monté des opérations où je demandais même aux gens, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Le gars arrive, je suis à côté de lui, il ne me voit pas. Il va voir Hervé qui causait avec quelqu'un. Je donne le nom des gens, il commence à me parler de moi. Oh, Calibri, Calibri. Je me tourne, je vois, je le laisse parler. Je viens, je dis que qu'est-ce que tu dis là? Devant les Hervé. Qu'est-ce que tu dis là, par sabot? Tu racontes quoi? Que j'ai fait quoi? Dégage donc d'ici. Tu quittes d'ici tout de suite là où ça va très mal se passer entre toi et moi. C'est pour ça que vous avez vu le chaton apparaître et vous l'avez aussi vu disparaître. Parce que j'ai demandé, j'ai exigé, mais je voulais finir avec, tu dégages d'ici. Je ne veux pas te voir dans les 5,50 m. D'ailleurs, tu as dit que le conseil ne t'intéressait pas, donc dégage. J'ai demandé à Hervé de l'accompagner. Parce que s'il reste là, ça va être un autre problème. Hervé l'a accompagné, il est parti. Vous l'avez vu là. Il est apparu, je lui ai demandé de partir, il est parti. Il est parti. Quand nous avons fait tout ce que nous avons fait là, est-ce qu'il était là? Vous savez les bêtises que ces gens-là ont fait ici dans ce combat? On vous dit que ce sont les agents de Ketcha Koutes. Je vois l'autre qui va venir dire que dans l'opération, je dis que fait le diable dans la maison? Organiser quels sont ceux qui vont partir parce que nous étions déjà les figures connues. Je dis à Fils du Planteur, toi et moi, on ne bouge pas d'ici. On ne bouge pas. On envoie Cyril et les autres. Eux, on ne les connaît pas. Et les Cyril et les autres sont passés devant les gens. Mais nous autres, on nous connaît. J'ai dit, personne ne bouge. Que fait le diable dans la maison de Dieu? C'est moi qui ai écrit à Cyril. Je dis que voilà le cri de guerre que tu vas donner. Que fait le diable dans la maison? Vous pouvez imaginer quoi? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce combat? Vous avez déjà fait quoi? Si ce n'est pas dit que Kamto Hoye, vous avez donc fait quoi pour Barthélemy Kamto? Voilà votre ami. Aujourd'hui, c'est Valsero. C'est-à-dire, vous tournez comme des boulangers.
Hier, c'était J. Remingono qui était Oye. J. Oye. Vous insultez J. Remingono dans ce combat, mais vous êtes vraiment un bande de malades. C'est la même chose que vous avez fait avec Abdulaziz Moundé. Et je reproche une chose, c'est leur façon d'être un peu silencieux. Non, on ne va pas parler. Non, il faut toujours qu'on parle bien de Kamto. Abdulaziz Moundé en a souffert dans sa chair. Je dis Abdulaziz Moundé a été à 2 doigts de la mort. Parce que ces bâtards l'ont traumatisé. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit d'Abdulaziz Moundé? Pour venir se racheter, on va dire que non, on t'a nommé dans un comité, machin. À quel moment, quand tu as tapé du poing sur la table, puisque c'était à son nom? Et c'est des choses que je reproche à certains grands frères. On est en train de vous tuer parce que vous avez peur d'être insulté. Mais Abdulaziz Moundé, tu as donc été insulté, que tu avais fait quoi? On t'a accusé de voleur, de ceci, de cela. Tu avais fait quoi? Alors que tu as donné et de ton temps et de ton énergie. Vous pouvez répondre comme Abdulaziz Moundé répondait. Il s'est rabaissé. Pourquoi? Pourquoi? Vous les MS6 là, vous qui vous dites MS6 pur et dur, quand vous suivez un idiot comme le chaton, c'est pourquoi? Quel est le but derrière? C'est parce qu'il dit Kamto. Donc pour vous, le combat là, c'est le nom de Barthélémy Kamto. C'est ça le combat. Le Cameroun est donc où là? Si vous étiez capable de critiquer Cabral Libye parce qu'il se taisait, et qu'aujourd'hui on vient parler de Barthélémy Kamto, ça devient tout un problème. Le Cameroun se situe donc où? Que J. Remingono soutenait, machin, et aujourd'hui il ne soutient plus, mais il est libre de changer d'avis, de ne pas soutenir X et de soutenir Y. Quand il faut tirer sur Tiroma, il le fait. D'où vient-il que vous allez choisir la ligne éditoriale des gens? Vous allez choisir ce que les gens vont dire, ce que les gens vont parler. Vous avez un énergumène que vous prenez, vous mettez devant, vous parlez le chaton. Le chaton a déjà fait quoi dans ce combat? Citez-moi une chose que ça c'est l'œuvre du chaton. C'est qui? Grégoire Wona. Grégoire Wona! Je suis avec Grégoire Wona! C'est la tête du chaton qu'on voit. Voilà Grégoire Wona qui est en train de marcher. C'est la tête du chaton qu'on voit. On n'a jamais vu l'ombre de Grégoire Wona. Il a fui. Il est en train de passer ici. Grégoire Wona, viens, je vais t'arrêter. Je vais te taper. Je vais te manger. Tu vas aller faire ça au Cameroun. Du début, pendant 45 minutes, jusqu'à la fin, c'est la tête du chaton qu'on a vu. On n'a jamais vu l'ombre de Grégoire Wona. Voilà le chaton. Il s'est levé avec les Justine. Ah non, on t'accepte. Comment? Il y a des journaux qui parlaient de Kamto. Il y a les grands journaux. Ils sont partis payer où c'est 2 kiosques, même pas 2 kiosques, 1 kiosque. Où on a mis la photo de Kamto, le sauveur. Voilà le combat. Kamto matin, Kamto midi. Qu'est-ce que cela rapporte aux Camerounais? Qu'on est capable d'arrêter Kamto devant 100 000 personnes, tout le monde croiser les bras. Vous faites ça à qui? À Issa Tiroma. Je préfère encore 1000 fois Issa Tiroma qui met le peuple devant ses responsabilités. Issa Tiroma n'a jamais dit qu'il est le Messie. Issa Tiroma n'a jamais dit qu'il est le Messie, il met le peuple devant ses responsabilités. Ce que vous, les Bamileke, vous avez fait dans ce combat, au nom de votre tribu, dépasse tout ce que le RDPC a fait. Il n'y a pas de... Vous êtes pareil. Vous êtes pareil. Vous n'allez jamais aller au point de tancer les enfants des autres, des Bamileke en carton. On va voir l'autre maman là qui a ses cuisses. J'ai ces échanges. Hein. Calibri, mon mari va te donner les papiers. J'ai dit que je ne veux pas. Calibri, viens t'asseoir sur la place de mon mari. Calibri, mon Calibri. C'était Calibri à haut parce que vous voulez le Bangala. Comme je ne vous ai pas donné le Bangala, vous commencez que... J'ai dit dans ce combat-ci, si j'ai mis le dos de quelqu'un à terre, c'est que c'est moi qui est parti vers la personne. Mais si la personne est venue, jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et vous ne pouvez pas, en dehors de venir, Calibri avec... Sortez les preuves. Parce que moi, quand je parle, je sors les preuves de ce que je dis. Voilà Albert Zonga, responsable du MSC, qui se félicite d'un article du journal Jeune Afrique économique qui parle de la traîtrise de Maurice Kamto et de ses alliés. Et de ses alliés au MSC. Il s'en félicite. J'ai sorti cette capture, je vous ai montré. Je ne veux pas simplement mettre un certain nombre de choses. J'attends. Puisqu'ils ont dit, ils ont même envoyé quand on vient me dire qu'ils vont me porter plainte. J'attends la plainte. Et c'est pour ça que je vais même dans la surenchère. Parce que j'attends la plainte, le déballage. On va déballer. On va déballer devant les autorités. Et c'est ça. Vous savez,
Kylian Mbappé disait dernièrement que quand il est au quartier, il peut faire 25 fautes de français à la seconde. Mais quand il est dans un milieu, en fonction du milieu, il s'adapte. C'est comme ça que je suis. Je peux parler avec toi là, je débite n'importe quoi. Mais quand on me met face à certaines choses, tu ne me reconnais pas. Toi qui as fait bac plus 50, tu n'as rien à voir avec moi. On n'est plus là, on n'est plus camarades. On n'est plus camarades. J'ai fait chavirer tout un tribunal. Wanto a ouvert sa bouche. Le Molière a fait Canadien. Wanto ferme ta bouche. On te parle des problèmes du Cameroun. Tu viens nous parler de Molière. Pourquoi tu es parti à l'ambassade du Cameroun? Oh, Voltaire avait dit que mon frère, c'est bon, c'est bon. Quand on a donné la parole à Calibré, il y a eu émeute au tribunal. Allez demander aux avocats de l'ambassade du Cameroun, ils vont vous dire que Calibré c'est une autre dimension. Quand il faut parler du Cameroun, c'est une autre dimension. Quand j'ai ouvert ma bouche, la présidente a baissé la tête. Personne ne m'a arrêté. Pas d'interruption. Personne. J'ai fini mon speech. Tranquille. Les avocats de l'ambassade du Cameroun se sont éclatés avec le procureur de la République. Bagarre dans la salle. Ils s'engueulent, ils s'insultent. J'ai dit yes. J'ai touqué là où il fallait touquer. C'est comme ça. Vous venez débiter n'importe quoi. Vous parlez de Camto. Machin, c'est monté, c'est descendu. Pour quel résultat donc? Issa Tourouma n'a jamais dit au peuple qu'il est le Messie. Il a toujours mis, même dans toutes ses sorties, il met le peuple face à sa responsabilité. À quel moment? Parlant de l'autre, parce que c'est un escroc. C'est un escroc. Il est en Europe, moi, il peut me porter plainte. C'est un escroc. Il ne peut pas me dire qu'il mène un combat révolutionnaire. Et il est incapable d'exciter la foule qui le prend quand même en modèle. Dites-moi quel est donc le rôle de Val Zéro dans ce combat. Si ce n'est donner le point. Non, tu es un bon combattant. J'ai besoin de Val Zéro pour savoir que je suis un bon combattant. Allez demander à ce Val Zéro là en 2018. Oh non, quand tu vas gagner l'élection, j'ai dit quand tu vas gagner l'élection, il va le prouver comment. Vous avez préparé qui? Pour qu'il y ait une véritable contestation au Cameroun. Non, pas là-bas. Ici, nous on fait les gens qui viennent nous parler des élections. J'ai dit que quand tu vas gagner les élections, il va courir après ces élections pendant 7 ans. Vous n'avez préparé personne. Quand on écoute même ton discours, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Voilà donc un révolutionnaire. Quelqu'un qui veut un changement. Il y a un leader charismatique qu'on a arrêté, séquestré. À côté de ce leader-là, il y a 100 000 personnes selon leurs propres chiffres. Il y a 100 000 personnes. Il n'y a pas de pneus percés. Il n'y a pas de roues de voiture brûlées quelque part. Il n'y a rien. Les gens rentrent chez eux tranquillement, tranquille. Alors que le leader dit que je suis séquestré depuis mon arrivée. Je suis retenu contre ma volonté. Zumento excite le peuple à sortir. Fait des publications alarmantes sur la situation de Maurice Kamto. Vincent dit qu'ils ont pris Maurice Kamto parce qu'ils ont peur de lui. Maurice Kamto c'est qui? Qui vous a dit que la dictature a peur d'un leader qui a des militants fantômes? La dictature n'a pas peur d'un leader qui a des militants fantômes. Valsero, il faut rentrer à l'école révolutionnaire, à l'école de la contre-attaque et à l'école de ce qu'on appelle imposer le rapport de force ou le storytelling. Il faut rentrer à cette école-là. Et vous n'en savez pas, ce n'est pas ce que vous faites. Ce n'est pas ce que vous faites. C'est pour ça qu'on peut avoir une petite agitation au Cameroun et ça ne donne pas. Parce qu'on a raté le coach. Vous vous êtes concentré sur une personne bidon, une chèvre. Au lieu de vous concentrer sur le peuple. Valsero, ça ne paye pas. La période de Mbanga ne s'était jamais concentrée sur John Fundi. Jamais la période de Mbanga ne s'est concentrée sur Mboua Massok. La période de Mbanga s'est concentrée sur le peuple. En allant toucher le peuple dans ses problèmes fondamentaux, quotidiens. Il était capable de dire au peuple que tout le monde dehors, les gens sortaient. Ce que la période de Mbanga était capable de faire, John Fundi n'était pas capable de le faire. Là où la période de Mbanga se trouvait, au marché central, Val Zéro, aucun policier ne pouvait venir dire qu'il va séquestrer la période de Mbanga. Non, cela allait créer l'émeute. Aucun policier. Ils étaient là, ils regardaient à distance. Kouloulou
ma fille talk, Kulum talk say yes, pay, talk with the na you. Makolo I go cry and say cry and pay. If you say we cry and we go cry and also you. Quoi flenkan, we go talk for comment say cry go ya you. A passé, Maurice Kamto est fort. Qui te dit que la dictature a peur d'un leader qui a autour de lui des partisans fantômes, peureux, apeurés? Qui te dit que la dictature a peur de ce genre de leader? Non. Valsero, toi qui fais des grandes analyses, toi qui fais des grandes analyses, Valsero, vous et votre Maurice Chouane Kamto, vous avez été exactement dans la même ligne. Dans la même ligne que Zelensky. Se contenter de dire que la Russie a fait que... La Russie nous a bombardé aujourd'hui. La Russie a tué 200 personnes. La Russie a fait que... La Russie a fait que... Vous voyez comment on est, non? On est beau. La Russie que... Quand Zelensky a compris qu'il fallait changer de storytelling, il fallait changer de façon de faire. Il fallait aller attaquer la Russie sur son propre territoire. Pendant plus de 4 ans, Valsero, le discours de la Russie était que c'était une opération spéciale. Il ne parlait jamais de guerre. C'était une opération spéciale. Et les Russes en étaient convaincus parce qu'ils n'ont jamais vu quelque chose qui ressemblait à une guerre. La guerre était tellement lointaine. Tellement lointaine que le peuple ne s'intéressait pas à cela. Il écoutait ce que le gouvernement lui disait. Oh, nous on a fait ceci en Ukraine, on a massé. Ils étaient fiers, ils entendaient, ils écoutaient. Mais à partir depuis quelque temps que l'Ukraine a changé de stratégie, aller en profondeur en Russie, appuyer, taper, écraser, éclater, faire des déflagrations à gauche et à droite. Aujourd'hui, les Russes insultent Poutine. Ce qui était impensable il y a 4 mois. Aujourd'hui, les Russes sont capables de contredire le ministre de l'Intérieur qui vient dire que non, on a rationné, les gens ont le carburant, les gens viennent lui dire aujourd'hui que ferme ta bouche, il n'y a pas de carburant, les gens font 7 heures pour avoir du carburant. Nous sommes en guerre. Aujourd'hui, le peuple russe a changé de storytelling. Parce que le rapport de force s'est établi, Valsero. Vous avez établi quel rapport de force? En dehors de dire que Kamto est le plus beau. Et des idiots viennent vous applaudir parce que vous dites Kamto est beau. Vous êtes dans Facebook, TikTok le matin, à midi, le soir. Ils n'aiment pas Kamto, ce sont des Kamto faux. Il faut chanter Kamto matin, midi, soir. Et quand on vient attraper Kamto à Douala, on le met manu militari dans un véhicule, on va le jeter à Santa Barbara. Vous revenez encore chanter Kamto no gotayam. Holiwata, ou quand Holiwata? Na balok. Ou quand Holiwata? Et quand tu veux parler des vieilles chouettes, viennent là, que Calibri a fait que Calibri a tout ma ta main. N'oublie pas de dire que Calibri a tout ma ta propre main. Non, ma même machine, faut pas rire. Ma même machine, faut pas rire. Tu sais que le discours que j'ai, nous avons toujours tenu ce discours. Vous avez donc préparé qui? Le hold-up, tu vois Mekendeo qui s'assoit. Le hold-up, c'était le 7 octobre, c'était le 5 août. Le 5 août de Tagra, Mekendeo. Quel hold-up? Vous avez fait quoi pour empêcher le hold-up? Puisque quand on vous a dit que s'ils tentent les survivants étaient où? Vous avez préparé quel survivant? Quel survivant vous avez préparé? Lequel? Et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes dans la même bêtise. Voilà Issa Tcheroma qui est en train de porter plainte un peu partout. Qui est en train de faire bouger le Cameroun au niveau international. Nous sommes où pour donner de la force? Nous sommes où pour amener le peuple à comprendre que c'est maintenant qu'il faut se mettre ensemble. Nous sommes où? Non, Kamto c'est le plus beau. Ils veulent effacer Kamto. Si on efface Kamto pour que le Cameroun puisse changer, où est le mal? Non mais posons-nous de véritables questions. Si on enlève Kamto, que celui qui va venir là demain va faire changer les Camerounais, où est le mal? Tu veux quoi? Le changement ou Kamto? Donc à la réalité, vous n'avez jamais combattu pour le Cameroun. Vous n'avez jamais combattu pour le Cameroun. Si moi, on me dit aujourd'hui que Calibri, efface-toi, parce que quelqu'un d'autre viendra. D'ailleurs, je me suis effacé. Je l'ai fait sciemment, je me suis effacé. Et je vous ai dit que je ne ferai plus rien. En 2020, je me suis effacé. Vous êtes tous là sur TikTok aujourd'hui. C'est moi qui vous amène sur TikTok, non? Je vous ai laissé, je suis parti. C'est moi qui vous amène sur TikTok. Je me suis effacé. Quand les petits là sont sortis du Cameroun, j'étais le premier à les porter ici. Même quand les Stéphane ont voulu faire un certain nombre de choses, j'étais le premier à dire que non, laissez. Il y a une nouvelle génération qui va venir. On ne va pas que rester là pour dire que non, nous sommes. Non.
Hé, chaton, tu n'es rien, tu n'as même jamais rien fait dans ce combat. Jamais. Vous mobilisez les gens autour d'un nom. Je vous ai mis une vidéo ici où Mélenchon dit « Ne faites pas de mon nom un slogan. » Un leader qui fait de son nom un slogan est un rat. Il ne peut rien faire. Quand on a voulu avoir une gloire, une lumière, quand on n'a jamais mis dans son mindset qu'il peut avoir le pouvoir, j'ai donné le pouvoir à Kamto. Kamto a fui le pouvoir. J'ai donné le pouvoir. L'armée, la police, la gendarmerie, tout le monde s'est caché au Cameroun. On a donné le boulevard à Kamto. Il a fui le pouvoir parce que c'est un peureux. Quand on ne se contente que de quand on a Gota, il y a le Bikin Lab, Moumoudi Lab, Diba de Kelly. Le soir, il pas dîner avec le RDPC. Il se réveille le matin, il va, on a insulté. Le soir, il pas dîner avec le... Arrêtez ça. On serait en train de donner de la force à Issa Chiroma. Non, c'est le RDPC qui l'a envoyé. Ce que Issa Chiroma a fait en 2018, en 2025, sont conscients. Quand on n'a pas fait le 1 tiers lors de la contestation électorale. Si la base n'existait pas, quand on n'aurait jamais, je dis jamais connu ce qu'il a connu. Et des vaincus comme Valzero, c'est Kamto qui les a donné un nom. J'insulte Kamto propre depuis 2020. Il m'a donné donc quel nom? J'aurais voulu être dans la mendicité de Valzero. J'aurais été dans cette mendicité-là. Je dis, hein, j'ai passé une soirée d'anniversaire. Il a quitté l'Italie pour venir s'asseoir avec moi. Et on parle de combat. Et j'avais dit à Valzero, parce que moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est des choses que j'ai dit face. J'ai dit à Valzero que Valzero, le combat que tu mènes, ambigu, on ne sait pas où tu vas, n'est pas un combat. Valzero, je me suis battu que tu sois le Lapiro de Mbanga. J'ai compris pourquoi le RDPC, le MS était emmené en diaspora. Mais j'ai cru que tu allais comprendre et t'affranchir. Sois le Lapiro de Mbanga. Je vous jure. Allez demander à Valzero si je ne lui ai pas dit ça. Affranchis-toi de ces idiots. Demandez-lui de vous dire ce qu'il m'a dit. Je vous jure sur le Coran, je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher. J'ai un procès dangereux là, m'a dit. Je vous jure sur ce procès. J'ai dit à Valzero que affranchis-toi de ces gens. Qui vient vous dire ce qu'il m'a dit? Parce que moi, je sais ce qu'il m'a dit. J'ai ce qu'il m'a dit. J'ai ce qu'il m'a dit. Il m'a dit de sa bouche des choses que si il est un homme, il peut les assumer. Mais c'est qu'un baltringue. Je suis désolé. C'est quelqu'un que je porte. Mais si tu ne peux pas dire la vérité à ta personne que tu portes, je suis désolé. Pas ces histoires que bonjour les enfants, c'est la clinique, c'est papa. Papa de qui? Papa qui est incapable de garder ses enfants. Papa que ses enfants s'envolent de partout. Tout son truc, c'est que Kamto, parce qu'il sait exactement que le jour où il tourne le doigt à Kamto, le jour où il arrête de parler de Kamto, sa mendicité, son salaire finit sur TikTok. Et sur Facebook, il aura encore qui ou quoi pour regarder. Il le sait. Il le sait pertinemment. Et il porte quel nom aujourd'hui? Père Soufo. Valzero, il a dit, hein, celui qui t'a donné le nom de Père Soufo, là, il t'a dit qui est Père Soufo. Il t'a dit que Père Soufo, c'est un escroc. Peut-être tu penses qu'on t'a donné son nom là parce que c'est un nom de noblesse ou je ne sais pas quoi. Eh, Valzero, non. Il y a des noms que même si c'était de la noblesse, ça devient Nandoutou. Père Soufo, Nandoutou nem. You can see who can better man for ya for this ground where they go call and say Hitler. Dis-moi quel est le père en dehors de l'Afrique, parce que les Africains, comme ils sont déjà en train de construire des ambassades pour accueillir les extraterrestres, vous comprenez qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui est député dans un pays africain là qu'on appelle Hitler. Mais c'est une personne sur 12 millions, ou sur 12 milliards, ou sur 6 milliards, une seule personne, ou deux personnes sur 6 milliards. Donc, ça ne représente rien. Valzero, on t'a dit qui était Père Soufo. C'est un escroc. Ce n'était pas un sauveur. They don't give même si tu dis Waka, c'est Père Soufo. Dis donc, enlève-moi les bêtises là dans ton nom. Enlève-moi les bêtises là dans ton nom. Tu connais Père Soufo? Tu connais combien de familles Père Soufo a rendu dans la misère la plus extrême? Combien de familles il a escroqué? Tu connais l'histoire de Père Soufo et de Marie Lumière à Bepana Tonnerre? Bepana Yonyon, combien? Mais, vous connaissez combien de mariages se sont gâtés à cause de ces idiots là? On te donne le nom de Père Soufo jusqu'à Dieu est fier. Valzero, tu connais Père Soufo. Mais c'est normal même que tu portes ce nom parce que vous êtes les deux escrocs. Tu es un escroc intellectuel, tu escroques des gens, tu es un escroc.
En dehors de la monétisation de tes... Moi, mon compte ne peut pas être monétisé même pour une seconde. À the cost d'un boumbo for des mamies. You fit talk. You know fit talk. Dis-moi quel genre de leader tu es, Valsero, de construire ta lutte sur le nom d'une personne. Tu as déjà vu ça où? Donne-moi un exemple. Et quand votre idiot, votre chèvre de Barthélemy Kamto vient vous dire que le Cameroun va faire l'exploit de battre une dictature dans la paix et dans les urnes, vous applaudissez. Vous applaudissez quoi? Pour quel résultat? On est dans où? Où en sommes-nous? En train de dire que les terroristes et les corps. Les terroristes et les corps. Quand je combattais corps ici, Valsero était derrière moi, était contre moi, autant pour moi. Parce que ça ne mettait pas en valeur le nom de Kamto. Cela ne mettait pas en valeur le nom de Kamto. Comme on a donc mis pendant 7 ans le nom de Kamto en valeur, dites-moi, quel est le résultat d'y aller en voyage privé, court séjour? Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Tu vois, toi, Tintin, je suis en train de voir Chantal Biaké en train de me regarder. Quand moi j'étais là-bas, et si on avait suivi l'opération à la lettre, c'est toujours vous qui avez alerté la police. Nous, on entrait, on partait le récupérer. On n'était pas là pour dire que voilà qui sont. C'est Vondo Ayolo lui-même qui filmait. C'est Vondo Ayolo lui-même qui filmait et c'est Vondo Ayolo lui-même qui a publié parce qu'il savait qu'il y avait des hommes devant lui. Tu peux mener un combat, les gens comme le chaton. Tu as déjà mené quel combat? Allez énumérer les trucs qui se sont passés ici. Calibri, la brigade anti-Sardina France. Je ne vais même pas dire Calibri. La basse France signe 97% des opérations de cette diaspora. 97. Et avec succès total. Mais qu'est-ce que cela nous a rapporté? Quand je vois aujourd'hui les mados, oh non, il faut qu'on prenne les ambassades. Il faut qu'on va remonter le combat dans quel sens? À sens unique? C'est dans ce sens-là. Vous savez pourquoi j'ai cassé l'ambassade du Cameroun? Allez demander à Serge Anango, il va vous dire pourquoi est-ce que j'ai organisé la prise des ambassades du Cameroun. Et quelle a été ma déception? Quelle a été ma déception? Vous voulez mener quel combat? C'est le combat, comment on appelle ça? Le combat spectacle que vous voulez mener? Ou c'est un combat qui porte réellement ses fruits? Quel est le combat qu'on veut mener? Que non, il faut qu'on pas prendre les ambassades. C'est pour nourrir nos égos personnels. Si j'étais dans la nourrition, ou c'est la nourrice, ou c'est comment on dit ça, de mon ego, croyez-moi, je peux mener des opérations. C'est que j'ai pris Raoul Christophe Bia ici. C'est que j'ai pris Raoul Christophe Bia ici à Risorangis. Je l'aurais massacré. J'aurais versé la farine et l'huile rouge sur Raoul Christophe. Je sais monter ce genre d'opération. Je savais où ils étaient. Comment ça se passe? Quelles sont les entrées? Par où il peut venir? Comment il peut venir? Ou qui je mets à gauche, à droite et on le met dans la nasse. C'est-à-dire, en temps de mouvement, on part. J'étais au milieu des écrans. Hein? Peut-être j'étais au milieu des écrans pour leur édition où j'étais parti là, avec ma femme. J'étais avec ma femme, j'étais au milieu des écrans. Quand ils ont commencé la connerie là, je les ai dit que je suis la seule et vous n'allez rien faire. J'ai la vidéo là chez moi. Vous n'allez, je suis là ici seul, non? Vous n'allez do nothing. Vous n'allez strictement rien faire. Rien. Le tonton qui parlait là, il dit que toi le premier, je t'allume. Tu ne vas rien faire. J'ai des vidéos avec moi. Tu ne vas rien faire. Nous voulons mener quel genre de combat? Le combat de Valsero, le combat à sens unique? Non. J'ai organisé la casse des ambassades parce que dans mon subconscient, je me disais, en cassant les ambassades, cela allait exciter les Camerounais. Et c'est pour ça qu'on a tout fait. Le chaton qui vous parle a fait le live la veille de la casse des ambassades pour m'insulter copieusement avec ma mère, Suzanne Barat. Ils m'ont insulté copieusement. Quand j'ai monté l'opération, avant que fils du plancton ne soit au courant, j'appelle le chaton, je suis dans le train. J'ai dit au chaton que j'ai une opération que je vais mener aujourd'hui à l'ambassade du Cameroun. Et je veux qu'on le mène en coordination. Comme ça, ça va exciter encore les gens au Cameroun. Pendant qu'il parle avec... Oh non, écoute, oh, maman, il prend le téléphone, il donne à Suzanne, il ne veut même pas écouter ce que je dis. Non, nous on est en train de marcher, on ne va pas aller faire ça, machin. Mais dès qu'ils ont vu
Ils vont restreindre le live. Hein. Dès qu'ils ont vu ce qui s'est passé à Paris, ils ont couru, cognac, quand on va aller. Mais vous avez fait quoi pour y aller? L'ambassade de Berlin, c'est Serge Anango. L'ambassade, c'était même qui? On parle même de quelqu'un qui vient venir là. Ouais, Maurice Kamto, on doit de prononcer le nom de Maurice Kamto. Qu'est-ce que ce chien couscous là peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Laissez le nom de Maurice Kamto parler du combat, on voit quelles sont vos compétences. Demandez à Val Zéro de laisser le nom de Maurice Kamto et de cultiver le peuple. Vous savez ce qui s'est passé en 90? C'est parce que les gens comme les Lapiro ont cultivé le peuple. Nous avons cultivé qui? C'est Yelof? C'est Yelof qui va venir cultiver les Camerounais? Nous avons cultivé qui? Pour dire qu'on va aller casser les ambassades. Je vais casser l'ambassade, pourquoi? Puisque j'ai pris cette ambassade du Cameroun, je l'ai cassée. Je l'ai réduit comme vous connaissez. Les Camerounais se sont levés parce qu'on n'a pas préparé les gens. Et j'ai appris de mes erreurs. Je ne veux plus aujourd'hui aller jouer le pitre. Parce qu'on va dire que non, Calibri est fort. Calibri est grand. Hey, je peux, hein. Vous avez vu comment j'ai fait sortir Brenda en 5 minutes? Moi, je ne connais pas faire vos conneries que vous faites, vous montez, vous descendez. Je ne connais pas. Brenda même, je l'ai organisé, j'ai appelé les gens, venez, on va le faire. Mais si je n'ai rien fait, on a vu au Cameroun, tu viens donc m'écouter pour faire quoi? Ah non, j'ai mal lu ton truc, je suis désolé. J'ai fait sortir Brenda en 5 minutes. Organisé, comment on va partir? Vous savez, hein, un combattant qui vous dit qu'il veut se faire arrêter par la police, c'est un tintin. Est-ce que vous me comprenez? Un combattant qui vous dit qu'il veut se faire arrêter par la police, c'est un tintin. J'entendais Lucie, voilà, c'est Lucie. Lucie Pauline, je dis que on a organisé, je dis j'ai organisé de A à Z. Combien de temps il faut que cette opération se passe? Et comment on part? Et d'ailleurs, pendant que nous étions en train de partir, la police nous cherchait. Pendant que nous étions, si on avait encore fait 1 minute là, la police nous prenait. Ça sert à quoi pour un combattant de se faire arrêter par la police? Vous savez combien de fois j'ai été arrêté? Un combattant qui se fait arrêter dilue sa capacité opérationnelle. Ça, c'est ce qu'on m'a appris. Un combattant qui se fait arrêter dilue sa capacité opérationnelle. Et c'est pour ça que rarement, on ne m'a jamais arrêté. Rarement. J'ai été arrêté 1 fois. Et c'était là un sacrifice. Et je savais que j'allais être arrêté. D'ailleurs, quand j'ai organisé cette opération, j'ai dit qu'il y a 90% de chances que nous serons arrêtés. Parce que j'ai pris le temps de me renseigner sur la législation en Suisse. Comment ça se passe? Cette opération, quels sont les risques? Et je n'ai jamais mené une opération sans savoir quels sont les risques encourus. Par conséquent, j'essaye de jouer avec mon curseur pour ne jamais franchir le Rubicon. Je pousse, hein. Je viens sur la police, hein, on est au corps à corps et je sais à quel moment m'arrêter net. Et je m'arrête. Je fais descendre la pression. Je peux reprendre la pression en provoquant. Eux aussi sont dans ce système-là, nous provoquer et tout et tout. Chacun provoque, on essaie de juger nos forces. Je sais aller vers là et éviter de me faire arrêter. Et d'ailleurs, ceux qui ont toujours mené les combats avec moi savent que j'ai toujours protégé tout le monde. Éviter même qu'on arrête. Même s'il fallait que j'aille au sacrifice moi-même pour éviter qu'on arrête mes collaborateurs, je l'ai toujours fait. On va parler de Chaton. Il fait quoi? Nous sommes partis devant l'ambassade. Je donne une stratégie, comment on va boucher le périphérique parisien. Comment il faut faire pour boucher. On commence à monter avec la police, on bouge, on relâche, on fait essouffler la police et tout pour qu'ils s'échangent et tout. Parce que c'est des choses qui épuisent la police et qui les énervent. On va doucement, on revient. Allez demander à Mao. Le chaton vient, je dis au chaton, arrête ça. Ce que tu fais là, on va nous chasser. Devant tout le monde, ce que tu fais là, on va nous chasser ici. Et nous n'avons aucune force de riposter. Il y a une façon de faire avec la police, mais là, on va nous chasser. Eh non, on va bloquer la route. Même pas fini, on va bloquer la route. Les policiers ont foncé, ils ont évacué tout le monde. Il y a donc demandé au chaton que tu as donc gagné quoi? Tu as donc gagné quoi? Vous voulez qu'on vous cite des choses? Quelqu'un qui a failli me tuer? Quelqu'un qui a failli me tuer? Vous parlez de quoi là? Calibri a dit que, pourquoi tu ne me portes pas plainte pour diffamation? J'ai laissé par rapport à ce combat. Et je te l'ai dit en face. Il y avait toi, Wanto, Mao, fils du planteur, Max Seigneur Ivoire. Je te l'ai dit en face.
Je t'ai dit en face. Et je vois les gens dans ce combat vraiment. Vous savez ce que ce monsieur a voulu me faire à Lyon? Vous savez ce qu'il a voulu me faire à Lyon? Envoyer la voiture me chercher. Aller demander à son ami Roméo. Envoyer la voiture me chercher que Paul Biya est dans sa chambre et il est seul. C'est Wanda que mais. Il y a Solo Bomaï qui est là. Il y a El Chenou qui est là. Il y a Nino de Lyon qui est là. Tous les grands combattants sont là. Mais comment on vient me chercher? Comment c'est moi seul Kalibri qu'on vient chercher? Il a dit à Mao que mais attends, comme Paul Biya est seul là, c'est garde du corps. Donne-moi un peu la vidéo à comment il s'appelle même encore? Roméo. Donne-moi un peu la vidéo là, je vois. Prends la vidéo, je vois, il dit que mais mon frère, tu viens me... Mais, le dîner si que tu me montres, tu me dis que ce n'est pas l'hôtel de Biya. Ce n'est pas son hôtel. C'est la réception qu'Emmanuel Macron a prévue pour Biya. Et d'ailleurs, allez demander à Willy de Paris ce que nous avons fait. Ce que nous avons fait. Quand j'appelle Wanto, je dis à Wanto, viens, appelez Nino. Vous ne pouvez pas monter une opération. Vous ne savez pas comment on monte une opération. Je suis votre maître là-dedans. Je suis votre maître aujourd'hui, demain, après-demain. J'ai monté l'opération de Lyon, on a paralysé tout Lyon. Aucun TCL ne circulait, aucun bus ne circulait. La réception que Emmanuel Macron avait prévue pour Paul Biya à 18 h, c'est finalement à 21 h qu'ils ont organisé cette manifestation. Parce qu'on a tout paralysé dans Lyon. Tout. Combien de personnes? Max Senior, Nino, moi, quelques combattants. Wanto a fui là, il s'est caché quelque part. Où l'action se passe ici, je suis dans le cœur de l'action. Toi, tu m'amènes en brousse. C'est ici que ça se passe. Et on l'a organisé, on a réussi ce qu'on devait faire. Vous venez parler de quoi? Il vient me chercher la panthère, il envoie, je dis le chaton, il envoie Roméo. Quand Paul Biya dans son hôtel, machin. Je dis à Roméo que Roméo, ce que tu me montres là, c'est le dîner que j'ai boycotté. Ce n'est pas la chambre de l'hôtel de Biya. Et il ne fait que me pousser dans la voiture. Il y a des gens dans la voiture. Il ne fait que me pousser. Je m'estipe, je dis, mais non, il y a des gens dans la salle, va les chercher. Il prend le téléphone quand je m'estipe. Il appelle le chaton. Pour dire au chaton que non, Kalibri ne me croit pas, machin. Le chaton, je parle avec le chaton au téléphone. Le chaton me dit qu'il est à l'hôtel, il m'attend. Je viens, on doit monter là-bas. Je dis au chaton que je ne viens pas. Je dis, je parle avec le chaton. Je ne dis pas qu'on m'a dit que. Je dis au chaton que je ne viens pas. Il y a des gens qui sont là. Si ces gens-là ne bougent pas, moi, Kalibri, je ne bouge pas. J'étais assis avec le Winnie Sabana. On est venu me sortir au milieu de ces gens-là. Comme ils sont parfois hypocrites, ils ne peuvent pas dire la vérité. On est venu me sortir au milieu de... Comme attendre dans l'hôtel. C'était pour faire quoi l'hôtel de Biya? Je suis assez stupide. Là, hein, dans ce périmètre-là, ces gardes du corps ont le droit de tirer. Hein. C'est le lendemain que j'apprends que le chaton n'a jamais mis pied à Lyon. J'étais sidéré. Et quand vous entendez même, quand Issa Tchoroma marche avec des voyous comme Wanto, je me demande même c'est pour avoir quel résultat même. Wanto vient me retrouver avec Winnie Sabana. Wanto vient me retrouver avec Winnie Sabana. Lui-même il me dit la même chose que quand la panthère lui a dit qu'il était là. À Lyon, qu'il est à Lyon. Il me dit la même chose. Devant témoin. Oh, ma générale et tonne de luxe. C'est comment non? Le bras droit. Il vient, il me dit, devant témoin. Que mais l'opération c'est comment? Je dis à Wanto que l'opération témoin. Que mais l'opération c'est comment? Je dis à Wanto que l'opération. Winnie Savannah, elle est là. Je parle des contemporains. Jusqu'à 2 h. Elle m'appelle au téléphone parce qu'on l'appelle que non. Paul Biya est en boîte en train de danser. Winnie Savannah dans tous ces états qu'il faut qu'elle aille. Je dis à Winnie Savannah qu'elle ne bouge pas. Elle est là, elle est vivante. Je dis à oui, et si elle veut tenter de venir, il y a des vidéos, hein. Tout ça, je les ai enregistrés. Je dis à Winnie Savannah qu'elle ne bouge pas. Ne bouge pas. Je ne sens pas bien ce qui est en train de se passer ici. Je ne le sens pas. Que vous parlez de quoi? C'est le lendemain. C'est moi qui suis venu vous dire ici que Billy Akel avait l'âme. C'est le lendemain. Et devant les gens, Chien Kemta qui bavade là. Il y a une vidéo où les gens ont confectionné, ont confessé que on nous a payé pour venir kill l'âme Kalibri. Il n'a jamais publié la vidéo là.
Depuis le jour qu'il a dit que je vais publier, jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais publié cette vidéo. Parce qu'ils étaient dans un groupe où il fallait absolument qu'on finisse avec moi. Même dans vos sorcelleries que vous êtes partis là. Hey, je suis un enfant de Koba. Le sang bamileke la coupe dans moi. Vous ne pouvez pas me manger. Et en plus, n'oubliez pas que je suis un manéhance. Ma grand-mère, elle est de l'eau. C'est une quoi? Elle est de l'eau. Mbo, elle est de l'eau. La dibombe, c'est chez moi. Le cœur de la dibombe, c'est chez moi. On ne m'a jamais mangé à dibombe. Dans vos sorcelleries où vous allez avec mon nom là, c'est vos enfants et vous-même, vous allez tomber one by one. Je dis vos propres enfants et vous-même, vous allez tomber one by one. Papa manger. Vous parlez de quelqu'un qui a failli me tuer? Les Bamileke sont restés dans ce combat comme s'il n'y avait rien eu. Non, il ne faut pas dire ça. Ils savent ce qui s'est passé à Lyon. C'est parce que le chaton a raté qu'on a envoyé Billy Akele le lendemain. Si le chaton avait réussi, on n'aurait pas envoyé Billy Akele. Et pourquoi même Billy Akele arrive? Billy Akele ne m'a pas isolé. C'est parce que je protège, et j'ai toujours protégé les gens avec lesquels je suis sorti. Je protège mes gens, je les laisse sortir, je les laisse partir. Parce que nous, on voit les Billy Akele. On les voit. On les voit comment ils se déplacent avec sa bande, ils viennent nous suivre. Je dis aux gars, avancez. Quand on arrive au carrefour, je fais traverser tout le monde. C'est quand je reste seul, isolé, je fais traverser tout le monde. Et je fais face à Billy Akele. Je tourne mes talons quand je vois le gun. Parce que le gun, père, alors bi munda we dans pour me quand for skin ça go to se ma go take ko shoot for me no go for my skin. Ça va si gun a push Billy Akele. Et c'est le réflexe que j'ai eu qui m'a sauvé quand j'ai poussé Billy Akele. Le temps de remettre encore la main dans son sac, c'est moi qui viens vous dire ici que Billy Akele est armé parce que je vois l'arme ce jour. Et si Billy Akele a le cœur de marcher avec l'arme au milieu de la gendarmerie qui avait encerclé toute la place de Bellecour. J'ai dit la place Bellecour était encerclée. Billy Akele a eu l'autre prudence de venir avec son arme là-bas. C'est parce qu'il savait qu'il était protégé. Et c'est moi qui fais partie de Billy Akele de la France. Le jour même je suis en procès, la pied qui pue là, la patte qui ou c'est la pied ou c'est la patte qui pue là, était en train d'insulter le chaton en live. J'ai l'enregistrement. Hein. Ah, le chaton m'avait fait que, il m'a amené à faire que, il a fait que. Aujourd'hui, c'est devenu parce qu'ils sont dans une association de vampires pour parler de Kamto. Ça donne donner quoi au Cameroun? Billy m'aurait tué là, ou le chaton m'aurait tué là. Cela aurait apporté quoi? Eh, ma peau est trop dure à cuire. Père, je suis passé par le désert. Père, alors, Waka, c'est-à-dire, j'ai vécu des choses que tu ne peux pas imaginer. Mais, God don't command me for day. Parce qu'il avait une mission pour moi. Parce qu'il avait une mission pour moi. Avant moi, tu parlais de politique. Avant moi, tu peux me citer combien de Camerounais? Laissez one to les Salomon Chapter, ce sont les vieilles ringards de la vieille garde. Mais quel est le jeune qui pouvait parler de politique? Je vous ai démocratisé la politique. Je vous ai démocratisé la politique. J'ai ramené la politique du Cameroun à un autre level. Que vous l'aimez ou pas. Avant moi, avant Calibri, sur le terrain en 2018, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Vous vous êtes focalisé sur les artistes. Je peux sortir des captures d'écran où, après, dès le 30 octobre, je vous dis sortons les artistes. J'ai des captures d'écran dans les groupes WhatsApp où vous êtes. Je les ai. Sortons des artistes. Passons à la deuxième phase. À quel moment vous avez déjà implémenté la deuxième phase? Et la troisième phase, c'était de faire face au peuple. Winnie Savannah, je vois, hein, sincèrement, tu veux. Tu as la niaque. Je n'ai jamais mis ton combat en doute, tu le sais. Malgré les hauts et les bas, tu le sais. J'ai jamais mis ton combat en doute. Mais le combat à sens unique ne paye pas. Le combat à sens unique ne paye pas. Tant que nous n'allons pas aller chercher la niaque des Camerounais pour s'auto-libérer, nous n'allons jamais, en disant que nous, la diaspora, on va prendre, ils sont habitués à ce qu'on puisse fermer les ambassades. Biya a fermé l'ambassade du Cameroun pendant plus de 6 mois. Pendant plus de 6 mois. Cela n'a absolument rien fait à l'État du Cameroun. Vous croyez que vous, en fermant 30 minutes ou une journée, que ça va faire quoi? Le combat doit être un tandem. Et je vous ai toujours dit ça. Le combat n'est pas à sens unique. Je ne m'engage pas dans un combat à sens unique. Hey! S'il fallait mettre les choses, c'est que j'ai mis les choses avec Sandy sur pied. Hein. Et croyez-moi, une opération avec Sandy fait parler le Cameroun. Hein. Je monte une opération aujourd'hui avec Sandy. Je sais où je vais taper. Et je sais comment taper. Croyez-moi.
Je monte une opération aujourd'hui avec Sandy de Boston. 2 places. Vous allez entendre parler pendant... D'ailleurs, demandez à Sandy de Boston. Quand je montais mes opérations, le moment arrive, vous êtes là-haut, vous n'êtes pas là-haut. Je tape seulement. Et demandez à Sandy de Boston. Quand on était à la maison, c'est ma mère. Quand on se retrouve sur le terrain, elle ne me reconnaît plus. Parce que je ne connais ni Karine qui est ma mère, ni Sandy, ni Max Seigneur Rivoire qui est mon pote. Non, ça n'existe plus. Quand je suis sur une opération, ça n'existe plus. Et mes choses sont millimétrées. Allez regarder ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Allez regarder ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Je savais exactement à quelle heure le Guyan allait prendre la parole. Et il fallait que nous puissions agir dans ce laps de temps. Juste au moment, pile poil, lui prenait la parole. Quand Max est venu lui dire que non, il y a quelqu'un qui vient, j'ai dit à Max que Max, j'ai tel nombre de temps. Si ta personne n'est pas là, on va frapper. Et quand le temps est arrivé, j'ai donné la soin, on a frappé. Et exactement au même moment où le Grien prend la parole, où on le rappelle même que le Grien, tu es en train de parler ta grand-mère. Tu sais qu'il y a les Camerounais qui sont en train de parler devant ta fenêtre, là que Paul Biaba t'achon, comme son ami Maurice Kamto. Tu sais qu'il y a les Camerounais en ce moment qui sont en train de parler. Ils ont envoyé certains députés au Cameroun, ils sont revenus. Allez demander à ces députés-là comment ça s'est passé entre eux et moi, Fafa. Quand je mène mes opérations, je les mène parce que j'ai appris. L'activisme ne s'improvise pas comme la politique. Moi, j'ai appris. Dites-moi quelle opération que moi j'ai échoué. Laquelle? Dites-moi. Laquelle? J'ai été à Genève. Nous avons amené Paul Biya devant l'Assemblée nationale suisse pour décider que Paul Biya soit persona non grata en Suisse. Les gens vont venir me dire que tu as fait quoi? C'est la deuxième personnalité au monde après Kadhafi. Que ce soit à n'importe quel niveau, c'est dans le niveau du gros cul de ta grand-mère avec celui de Kamto. Que ce soit à n'importe quel niveau, c'est un exploit qui n'avait jamais été fait. Il revient quand il va finir de tout mettre ta grand-mère et ton père. Parce que tu sais que ton père est une double sim, non? Quand il va finir de les tout mettre tous les deux là, c'est à ce moment qu'il va revenir. Attends, Chiroma, que Chiroma revient quand? On t'a dit que Chiroma, c'est Kamto qui va venir te dire que je vais vous sauver. Vous, les jeunes enfants avec la force, la vigueur, vous chantez Kamto, sauve-nous. Jusqu'à vous faire de balles à terre. Je ne pars pas chasser Paul Biya à Genève. Je ne pars pas chasser Paul Biya pour que les Camerounais viennent me dire qu'il faut qu'il rentre. Il faut qu'il rentre, il vient nous prouver ici. Non, si je vais chasser Paul Biya à Genève, c'est pour que les Camerounais aillent chasser à Tangandi. Et c'est ce que je suis en train de dire à ma soeur Widi Savannah et aux autres. Nous avons mené pendant 8 ans le combat à sens unique. Que nous on va faire en diaspora les Camerounais. Non, le combat ne marche pas comme ça. Avons-nous éduqué les Camerounais à prendre leurs responsabilités? La minorité silencieuse là, l'avons-nous éduqué? Parce qu'on a l'impression de croire que c'est tous les Camerounais qui vont se lever un jour. Non, c'est la minorité qui chasse une dictature. Pendant que les Français se tuaient ici, n'est-ce pas, les Marseillais dansaient, ils mangeaient et tout, c'est à Paris que ça s'est passé. Un groupe de personnes a décidé que non, on va finir avec les gens aujourd'hui. Et ils ont fait ça. Nous, on est là que oh, Kamto. Hey, il faut arrêter vos conneries là. Il faut arrêter ça. Moi, aujourd'hui, je vais mener une opération, même une place, je peux la mener. J'ai eu des informations ici. J'ai eu... Quand, comment il s'appelle? Steve Fa. Là où il parle souvent dans ses rendez-vous avec ses gars-là, j'ai eu l'information, l'adresse, l'heure exacte à laquelle, comme j'ai eu pour Obama. C'est vrai que la personne qui m'a donné ça, c'est quelqu'un de confiance, parce qu'on n'a pas pu. Mais j'aurais pu aller seul. Steve Fa ne peut pas me dépasser. J'aurais pu appeler une autre personne. On serait allé à 2. Moi, généralement, dans mes opérations, j'ai besoin d'un seul caméraman quand je veux diffuser. J'ai besoin d'une seule personne. Moi, tu ne peux pas me taper. Tu ne vas pas me taper. Père, tu ne vas pas me taper. On va mourir. Steve Fa ne peut pas me taper. Non, si je suis venu mener une opération. Ah non, Steve Fa ne peut pas me taper. J'aurais pu attraper Steve Fa là-bas. Faire des vidéos. Oh, bravo, Calibri. Ça va me rapporter quoi? Parce que Paul Biya est toujours là. Parce que les Camerounais ne veulent pas faire le boulot qui est le leur. Parce que nous ne passons pas le temps à éduquer les Camerounais. Valsero, ne parle pas du Cameroun quand tu parles du Sénégal. Tu as vu là-bas, au moins ces institutions sont fortes. Au Cameroun, quelles sont les institutions qui sont fortes? Lesquelles?
Tu as vu la neutralité, que ce soit avec Macky Sall. Le même conseil constitutionnel a dit à Macky Sall que non, ce que tu veux faire là, ça ne marche pas. Parce que là-bas, il y a des institutions fortes. Parce que là-bas, il y a des gens comme Abdoulaye Wade. Il n'a pas passé le temps à dire aux Sénégalais que faites de moi les présidents de la République. Il a passé le temps à dire aux Sénégalais, soyez des responsables. Battez-vous pour vos enfants. Battez-vous pour l'avenir de vos enfants. Et il a créé une génération de Sénégalais conscientes qui a transmis cette conscientisation-là à d'autres générations. Ça, c'est l'héritage du Sénégal. Vous avez quel héritage? Quand on va aller en justice, Bibou Nisake ou Valsero, tu parles de quelle justice? Espèce de coifflinquant. Tu parles de quelle justice? On doit venir parler de Kamto matin, midi, soir. Parce que tu sais que ces couillons vont venir autour de toi. Oh, on a parlé de Kamto. Valsero aime beaucoup Kamto. Valsero est loyal. Et Bibou, nous avec vos conneries que Valsero. Vous savez ce que Valsero dit de Kamto? Vous savez ce que Valsero m'a dit par rapport à Kamto, rapport de force que lui il a. Hey, arrêtez ça. Hein. Arrêtez vos conneries là. Valsero, il est loyal. On est loyal dans la bêtise. Comment tu peux combattre une dictature et être loyal avec un dictateur? Hein, ça n'a pas de sens. Ton combat c'est dans lequel? Le boss. En dictature, j'ai dit, hein, en révolution il y a le boss. Non, non, ça n'existe pas. Le boss, le patron n'existe pas. En révolution. Le patron n'existe pas. Issa Tchéroma a apporté plainte. Issa Tchéroma ne t'a jamais dit que sa plainte va sauver le Cameroun. Tu ne te focalises que sur la plainte de Issa Tchéroma, mais tu ne prends pas la partie où il dit depuis au Cameroun que c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui allez vous libérer. Tu ne prends pas ma mère Alice comme qui dit depuis des années au Cameroun, c'est à vous de vous libérer. Laissez vos leaders derrière, c'est à vous. Mais quand on vous dit que rentrez à la maison, quand on vous dit que c'est un roublard, Barthélemy quand c'est un roublard, comment tu peux demander à la force de la jeunesse, à la force qu'est la jeunesse, de rentrer à la maison, et tu demandes aux vieillards de venir? Les vieillards vont faire quoi avec toi pour chasser Paul Biya? Si ce n'est pas de la bêtise, et les gens approuvent, non, n'est-ce pas Maurice Kamto avait dit aux gens de rentrer? Tu demandes à ceux qui ont la force de rentrer, de faire venir les faiblards. Non, ce n'est pas à mon père de se battre pour mon avenir. Jamais de la vie Maurice Kamto. C'est à moi de me battre pendant que je suis jeune pour mon avenir et l'avenir de mes enfants. Mon père, il a déjà fait une mamie au monde. Il est à 2 doigts de la mort, il va venir se battre pour mon avenir que quoi? C'est à moi de m'occuper de mon père. Donc c'est à moi de mener le combat pour me libérer et pouvoir mieux m'occuper de mon père. De rentrer à la maison, les jeunes, il faut que les filles... Bienvenue nous dit ici que l'école, les écoliers, la politique aux politiciens, comme on nous dit, non, rentrer à la maison. Ceux qui peuvent casser, porter une voiture, aller jeter dans le ravin, tu les demandes de rentrer pour appeler ceux qui marchent avec la canne pour faire quoi? Chasser quel dictateur? Pour faire quoi? Exploite la jeunesse qui est là. Tous les hommes politiques de cette terre se basent sur la jeunesse qu'ils ont. Au Kenya, on ne pouvait pas toucher Raila Odinga. Sinon, les jeunes mettaient le feu dans tout le Kenya. Au Cameroun, on porte Maurice Kamto devant les gens pas jeter. N'est-ce pas, ils sont forts? Kamto a dit que c'est dans la paix, dans les unes. Nous, on les attend seulement dans les unes. Donc, Valsero, vous les attendez. Vous avez donc fait quoi? Le 5 août, vous avez fait quoi? C'est pour ça que je dis que tu es un Kenge. Tu es un zéro. Tu te contentes des likes et des vues. Et des petits Djanaba que ça peut te donner, c'est tout. Sinon, si tu étais un leader, Valsero, c'est que c'est le jour-là que tu prenais ton bâton de commandement, tu disais aux gars que les gars, aujourd'hui, à Bagdad, les gars, levez-vous, allez sortir Kamto de là où il est. Les gars, c'est broudier, on va tout casser aujourd'hui dans le doigt là. Quand qui ne libère pas Kamto et que Kamto vient faire son discours devant vous là, allez casser tout. Non, il faut rentrer à la maison. Nous, on a dit que c'est dans la paix et dans les... Vous avez quel calendrier? Amari calendrier... Amari Douma, vous avez quel calendrier? Vous avez quelle force? Paul Biya s'assoit, il est attendant de vous regarder que si mi dans d'adopte dem. À la essai de pouvoir. Vous avez vu un pouvoir. Regardez aujourd'hui Valsero. Regarde aujourd'hui ce que Zelensky est en train de faire subir à Poutine. Il a compris qu'il faut taper dans le cœur. Tu viens dire que je vous vois avec les Paul Chut à vous agiter là. Que Baboke a volé. Il est le seul voleur.
Il est le seul voleur. Tous sont des voleurs. Laissez Baboké tranquille, c'est un voleur. Tous sont des voleurs. Amenez les Camerounais à chasser ces voleurs-là. Si les Camerounais étaient conscients, c'est que le luxe ostentatoire qu'ils ont vu chez Baboké, ils auraient déjà tout cassé. Mais ils vont casser où? Quand vous, les gens comme les Bassero, vous leur dites que nous on va mener le combat. Nous on mène le bon combat pour vous. Dormez à la maison. Nous on mène le bon combat. S'ils étaient conscients, ils allaient tout casser. Qu'est-ce qui a soulevé le Népal? Ce n'est pas simplement parce qu'ils ont interdit les téléphonies. Le réseau est coupé, Internet. Non, c'est pas pour ça. Non seulement ils ont coupé Internet, mais les photos des maisons exactement comme les photos de Baboké. Simplement, on n'a pas sorti pour une personne. Voilà comment les cyberactivistes népalais ont fait. Ils ont dit que les gens là vous empêchent d'envoyer l'argent à vos familles. Ils ont coupé Internet et tout. Vous avez vu comment ils vivent? Ils ont donc sorti les photos des maisons de luxe, les vidéos des maisons de luxe, de tous ces gens-là en même temps. Ce que vous faites là, c'est vos règlements de compte de clan à clan. Vous êtes dans des clans. Vous êtes dans des clans. Sortez-vous pour tout le monde. Vous sortez seulement pour... C'est le seul voleur, Baboké. Ou c'est Baboké, c'est le seul voleur. Ce n'est pas le seul. Atangandi est voleur. Laurent Nesso est voleur. Ou c'est Ndoki, ou c'est qui, que sa femme a... C'est un voleur. Aujourd'hui, Jean de Dieu Momo est un voleur. Jean de Dieu Momo n'a pas construit. On va aller nous sortir que Koucha avait fait qu'elle a construit. C'est la seule maison que Koucha a. C'est le seul bien de Koucha. Koucha n'est pas voleuse. Sortez-nous pour tout le monde. Et maintenant, ça va faire quoi? Vous avez préparé les Camerounais? Vous avez préparé les Camerounais? Je dis que si les Camerounais étaient conscients dans la misère qu'ils vivent là, le luxe de la maison de c'est Baboké, c'est comment il s'appelle là, allez les rendre zing. C'est la première maison. On a eu alors que là que c'est le palais qui est là depuis ces 20 ans, on n'a même pas fini. C'est la première. C'est la première maison. Un clan se lève contre un autre clan, vous faites comme si vous faites le combat. Non, Paul Chouta, sortez-nous les photos de luxe. Voilà comment on traumatise un peuple. Vous sortez aujourd'hui pour Baboké, vous attendez encore 6 mois. Quand le peuple a déjà rapsé jusqu'à là, il a slack, vous ressortez encore pour l'autre. Non, à la guerre comme à la guerre, à Bagdad. Sortez pour tous les dignitaires du régime, là, vous versez dehors, que vous, voilà comment vos dirigeants vivent. Là, ça va créer quelque chose. Mais avant, il faut déjà préparer le peuple. Vous préparez le peuple à quel moment? Dans la guerre des clans, de Maurice Kamto. Donc, si on enlève le nom de Maurice Kamto pour que le Cameroun change, bête à on laisse Maurice Kamto. Parce que c'est ce qui se passe. Bête à on laisse Maurice Kamto. Et lui-même, l'idiot, il a dit, ce n'est pas écrit sur mon visage, mais au fond de lui, si je ne suis pas là, il n'y a personne. Maurice Kamto, c'est le seul messie du Cameroun. Qui l'a même aussi? Mais sortez pour Issa. J'ai dit, qui vous a dit que mon combat c'est Issa Chiroma? Je vous ai dit un jour ici que mon combat c'est Issa Chiroma. Issa Chiroma se bat pour lui. Je me bats pour moi. Mon combat c'est moi. C'est le peuple. Je vous ai dit que mon combat c'est Issa Chiroma. Quand je dose souvent Issa Chiroma ici, j'ai besoin de vous. À la différence qu'il ne m'insulte pas. À la différence qu'il ne paye pas les gens pour m'insulter. Je parle souvent d'Issa Chiroma ici, ce que je vais dire. Je dis ce que je pense. Personne ne vient m'insulter. Tu peux dire ce que tu penses de Maurice Kamto, de Maurice Barthélémy Kamto. Je dis, hein, Paul Chouta, la stratégie n'est pas simplement de cibler Baboké et dire que non, quand on va finir avec lui, on va cibler. Non. Les maisons de luxe d'Atangandi, c'est extraordinaire. Le luxe ostentatoire dans lequel ces gens vivent, c'est terrible. Mais acculer le peuple de ces images-là. Sortez les vidéos des maisons des dignitaires. Ça là, c'est le château de Windsor de tel. Ça là, c'est le château de tel. Voilà comment il fait. Voilà comment vivent ses enfants. Voilà comment ils vivent. Voilà dans quel luxe ils sont. Vous avez vu le plafond par à pas. C'est le diamant. C'est l'or. C'est le bronze. Sa femme vit comme ça. Voilà comment on crée de la rage dans le cœur des gens. Mais quand ils se rendent compte que vous êtes dans une guerre de clans, ça fait quoi à qui? Ça fait quoi à qui, Paul Chouta? Ça fait quoi à qui? Mais on se rend compte que c'est juste un rouleau compresseur. Exactement comme vous avez fait avec, comment il s'appelle, le patron de Bruno Bidjan. Le rouleau compresseur, on l'a envoyé en prison. Ça a résolu quel problème? Beninga et Boutou. Cela a résolu quel problème?
Bonsoir mon frère Michel Gatou. Quel est le problème que cela a résolu? Aucun problème. Aucun problème. Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Et vous avez l'outrecuidance de vous proclamer les meilleurs combattants. Meilleurs combattants que qui? Voilà mon frère Michel Gatou qui est là. Je l'avais dit. Que les gens que tu vois là sont des bâtards. Ce n'est pas des gens qui combattent. Le jour que tu vas essayer d'avoir une analyse. Et moi, j'ai toujours pas été d'accord avec Michel Gatou. Hein, mais j'ai toujours respecté sa démarche parce que c'est quelqu'un qui a voulu toujours mettre le combat au-dessus. Non, Calibri ne sont, il dit que mon frère Gatou ne connaît pas ces gens-ci. Ils ne sont pas dans le combat. Ils ne sont pas dans le combat. Ils ne sont pas dans le combat. On a refusé quand nous on va aller marcher à Genève. Regarde-moi des gens qui ont toujours la discrétion. On va aller marcher à Genève pour que Genève puisse obliger. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça où? Paul Chouta, laisse ce que tu fais là. Tu vas accuser Boris Berthold d'être ceci. Vous n'êtes, il n'y a aucune différence. Mais je vous rappelle, celui qui a mis Barthélemy Kamto dans la tête des gens en diaspora ici, c'est Boris Berthold. Quand il faisait, je dis bien quand Boris Berthold s'asseyait pour parler de Kamto, vous n'étiez pas là. Vous ne saviez même pas que vous allez soutenir Kamto un jour. Pendant la campagne électorale de 2018, combien d'entre vous ont soutenu Kamto? Personne. Personne. Celui que vous avez soutenu en 2018, c'était Cabral Libi. Kamto ne passait pas dans vos têtes. Bande de pouacs. Un cas au plus de mobs. Les chatons a dit que le chaton a déjà mené quel combat? Vous pouvez me dire un combat que le chaton a mené? Il est toujours fort, hein? J'ai fait condamner, j'ai dit, le chaton, tu as fait quoi dans le combat? Tu as fait quoi? Je vous ai laissé à Genève. On m'a arrêté. Mais on vous a vu pleurer, non? Tu es venu là habillé en blanc. Et le matin, tu croyais que tu vas faire quelque chose. Hey, le chaton. Quand on est le king, on est le king. Je te disais tout à l'heure que faut jamais faire une comparaison entre toi et moi, le chaton. Non. J'ai vécu une vie très heureuse. Je n'ai pas attendu de venir en France pour vivre ma vie. Toi, tu as vu les lumières de Mbeng. Le chaton, j'étais le portier de la plus grande salle de cinéma d'Afrique. La plus grande salle de cinéma d'Afrique centrale. Et je ne pense même pas qu'en Côte d'Ivoire, où la famille Dipak était installée, il y avait une salle de cinéma qui pouvait égaler le cinéma Le Paradis. J'étais le portier du cinéma Le Paradis. Chaton, ce que j'ai vécu dans ma vie, tu n'as pas vécu. À Douala, j'ai vécu le First. Le First Nightclub. Tu ne connais même pas. Peut-être tu vas te renseigner, on va te dire où se trouvait le First. Qui est devenu, après le Biblos. Non, après le First, c'est devenu l'Aphrodisiaque. J'ai dit, après le First, c'est devenu l'Aphrodisiaque. Il y avait répété et Rambo à la porte. J'ai vécu l'interdit Nightclub. J'ai vécu la fin de Djamboula. 78. Je ne parle pas de la piscine. Et son truc où Yann est encore allé faire à Bonapisola. La panthère. Quand tu veux parler de Calibri, et suis souvent ta bouche. Toi et moi, on n'est pas... Que ce soit au niveau de la vie, que ce soit au niveau financier, toi et moi, on n'est pas dans le même... On n'est pas dans le même monde, mon frère. On n'est pas dans le même monde, le chaton. Tu peux pas. Crie comme tu peux crier là. Même quand on parle du combat. Hey, le chaton. Je ne veux pas me taguer. La Basse-France est le numéro 1 dans ce combat. Le numéro 1. C'est pas aller chanter que libérer les prisonniers. Vous avez déjà chanté 10 000 fois. On a libéré quelques... J'ai libéré des prisonniers au Cameroun. J'ai encadré des prisonniers au Cameroun. Et je reviendrai avec un autre live. Je vais d'abord vous mettre une capture d'écran dans les jours qui suivent. Pour vous dire que l'histoire qu'on vous raconte qu'on a cotisé pour les prisonniers politiques, c'est de la marmaille. C'est la vache à lait du MSC. Je vous le dis. Je vais vous mettre une capture avec la date. Parce que moi, je sors mes choses. Les gens qui parlent souvent, je sors mes choses. Je vais vous mettre une capture d'écran avec date 2021. Où les prisonniers politiques se plaignent du mauvais traitement qu'ils ont en prison. Salomon Béas a souffert en prison là. On a bouffé son argent. On ne lui donnait rien. Il fallait que dans le clan
de NK. Il fallait être dans le clan pour avoir à manger. Ces prisonniers politiques-là ont été abandonnés alors que les gens cotisaient tous les jours. Venez se plaindre. Et je leur ai toujours dit, vous-même sortez, vous allez dire, ou c'est Ngonako, ou c'est qui là qui est décédé en prison. Il était dans mon nimbe tous les jours. Va te plaindre. Va te plaindre. Va te plaindre. Je leur disais, va te plaindre. Prends ton téléphone. Tu dis, moi, Calibri, je ne parlerai pas de vos déboires. Allez vous plaindre. Olivier Boubou Nissa, qu'est-ce que le MSC a fait pour lui? Celui qui a soutenu Olivier Boubou Nissak en prison, c'est Zumento. Qu'est-ce que le MSC a fait pour Boubou Nissak, pour sa femme et ses enfants? Qu'est-ce que Kanto a fait pour Boubou Nissak? Il s'est occupé de Ardoise Rose. Pendant ce temps, ils prennent l'argent pour envoyer leurs propres enfants en Europe. Vous savez comment ces prisonniers-là souffrent? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour Alain Fogué? Vous avez déjà entendu qu'on a alloué ceci ou cela? Je dis, Olivier Boubou Nissak, si Zumento n'était pas là, c'est que... Mais attendez, qu'est-ce qu'ils ont fait pour lui? Vous savez comment ces prisonniers politiques là, depuis... On vous raconte tous les jours que United for Cameroun, ils ne font strictement rien. C'est une affaire de clan. On a arrêté les gens qui ont marché avec les gens de CPP. Les gens de CPP n'ont jamais reçu de l'eau. S'il y a quelqu'un qui donnait de l'eau à ces gens-là, c'est la femme de Salomon Beyas. Que les gens cotisaient comme ça, même les vents donnaient, l'achetaient et donnaient. Vous savez ce que le MSC a fait? Moi, je vais vous mettre une capture d'écran des prisonniers politiques qui se plaignent en 2021. Que Calibri vient parler, je dis que je ne dis rien. Je ne parle pas de vos prisonniers politiques. Parce que ça vous regarde. Si vous n'êtes pas capable de dénoncer déjà ce que Kamto Maurice fait et que vous me prenez là comme vos idiots, je ne le dirai pas. Il y a un qui est mort là. Son ami m'a appelé encore il n'y a pas longtemps. Je peux ressortir tout ce qu'il disait. Hein. Je peux ressortir. Avant qu'il ne meure en prison, on l'a abandonné complètement. La maladie l'a terrassé. Ses enfants, sa femme ont été abandonnés. Mais entre temps, ils sont en train de vous dire que non, on a soutenu celui ici. Vous savez ce qu'ils ont fait avec Survivant? Vous savez ce qu'ils ont fait? Il fallait s'appeler X ou Y pour avoir des financements. Au point d'aller tuer, d'aller faire kill le vieux Pendekoka parce qu'il a osé parler. S'acharner sur lui. Val Zero. Tu as encore beaucoup à apprendre de l'activisme. L'activisme, c'est pas bavarder, parler. On a échoué, Val Zero. Nous avons pensé qu'en 2018, il y aurait... En 2025, il y aurait un changement au Cameroun. Il n'y a pas de changement, c'est même encore devenu plus pire. Tu le dis toi-même, tu fais le constat. Mais on fait comment? On continue toujours là que quand c'est le génie, quand c'est le meilleur, Valsero, quand on n'a pas échoué en 8 ans, quelqu'un d'autre ne peut pas prendre la place. Donc, quand on n'a pas échoué en 8 ans, quelqu'un d'autre ne peut pas prendre la place. Donc, même Oumniobe n'a pas été comme ça. Il a laissé ses amis. Sinon, si Oumniobe était comme Kamto, c'est qu'on ne parle jamais de Ernest Wandje et les autres. Si Oumniobe était aussi égoïste que Kamto, mais c'est qu'on ne parle de personne, on ne parle que de Kamto. Autour de Kamto, même dans le MS, là on parle de qui en dehors de Kamto? Val Zero, dis-moi de qui on parle dans le MS. Que non, voilà une figure de proue du MS. Si Kamto n'est pas là, c'est lui. On parle de qui? Tout tourne autour d'une personne. Le boss. Le boss. Il n'y a pas de boss en révolution. Il n'y a pas de boss en révolution. Quand je dose Cabral Libi ici, attends même que je ne vais pas bloquer quelqu'un par inadvertance. Voilà les oisillons de Kamto. Là, voilà, dans les faux profils. Je peux encore parler de Pagnol. Celui qui ne connaît pas Pagnol ici, c'est que c'est un fou. Tout le monde connaît Pagnol. Stiga, Marcelo. Là, voilà les gens de Maurice Kamto, de Chouane Kamto. Là, voilà les gens de Barthélemy Kamto. Non, sans dire, il faut qu'ils disent la vérité. Les Barthélemy Kamto. Je dis à Valzero, dis-moi, dans ton église réveillée là, parce que vous croyez qu'à Tangandji, il y a en train de chercher. Non, c'est vous qui cherchez. Dans ton église réveillée là, quand tu as donc préparé qui? Mamadou Mota n'a jamais été porté comme le vice-président du MSC. C'est un pantin. Et ça, j'ai dit ça à Mamadou Mota depuis non, mais today. Non, mais today, de toi, faudra raconter l'encan. C'est juste à raconter l'encan. Valzero, tu te fais appeler Père Soufo. Tu sais que Père Soufo, c'était un escroc.
que le sauveur. Qui t'a menti que Père Soufou était un sauveur? Il est venu comme toi que je vais vous sauver. Je vais vous sauver. Il a fini par tout le monde. Il a fini par enceinte tout le monde. Il a fini par prendre l'argent de tout le monde. Escroquer les familles. Rendre les gens bêtes, pauvres, fuir. C'est ce que tu es. Mes enfants, bonjour, bienvenue à ma clinique bondée. C'est le tout, je sais pas, le départ que tu prends dans ta tête là qui est bondé dans ta clinique. Il n'y a personne qui est là-dedans. Il n'y a personne qui est là-dedans. Sinon, comment tu peux me dire que depuis 7 ans, tu te cognes ta tête sur le mur et tu continues? Mais viens, quand tu parles de Kamto derrière son dos, celui-là va se dire que, mais j'ai dit, on marche même avec les qui? Devant les gens Kamto. 1, 2. Dès que tu vois une petite publication qui parle de Bamileke, tu prends. Vous parlez des Bamileke. Les Bamileke sont les meilleurs amis du RDPC. Tu ne sais pas ça, Valzero? Que Samuel Eto'o est monté. Il y a qui soutient le RDPC? Que les Bamileke. Samuel Eto'o soutient le RDPC. Mais vous êtes malade dans vos têtes. Vous êtes malade dans vos têtes. Je dis, quand vous vous acharnez sur Samuel Eto'o, comme Samuel Eto'o a demandé aux Camerounais d'aller voter pour Paul Biya, Samuel Eto'o est donc qui? Parce qu'à la réalité, si on se fie à ce qui s'est passé en 2018, les Camerounais n'ont pas écouté Samuel Eto'o. Qu'est-ce que vous voulez dans la Samuel Eto'o? Non, il a soutenu. Les Camerounais n'ont pas écouté Samuel Eto'o. Si Biya n'avait pas volé cette élection-là, il sait lui-même Biya qu'on l'a battu. Depuis qu'il est président là, qui a dit à Biya félicitations? Personne. Même son ami Emmanuel a peur de dire que non, le vieux là c'est un roublard. C'est un voleur. Samuel Eto'o a demandé aux Camerounais de voter pour Paul Biya. Ils n'ont pas voté, donc ils n'ont pas écouté Samuel Eto'o. Ils n'ont pas écouté Samuel Eto'o, donc il n'a pas de force. Pourquoi donner la force à quelqu'un qui n'en a pas? Maintenant, revenons. Vos chefs traditionnels là soutiennent qui? Ce n'est pas Paul Biya. Commencez déjà par jeter vos chefs traditionnels là dehors. Que vous ne pouvez pas soutenir notre bourreau. Vous ne pouvez pas soutenir ceux qui nous ont tués, ceux qui ont fait le génocide sur nous. Commencez déjà par chasser vos chefs là. Parce que sinon eux-mêmes sont complices. Hey, Sandy vit en Angleterre. Est-ce que vous savez qu'ils ne s'appelaient pas les Windsor? Non, ils ne s'appelaient pas les Windsor. Ils ont changé de nom. Parce que ce sont les gens de Saterbrook ou c'est Saterbrook ou c'est quoi? Ce sont les Allemands. Ils ne s'appelaient pas les Windsor. Pour ne pas avoir la malchance avec eux, ils ont changé pour prendre le nom de Windsor. Ils ne s'appelaient pas Windsor. Ils ont changé. Vos chefs qui soutiennent dans Paul Biya matin, midi, soir. Mais il faut fuck up vos chefs. Commencez déjà par fuck up vos chefs. Chassez vos chefs. Pourquoi vous voulez seulement que ce soit les autres qui se débarrassent de leurs chefs, de leurs patriarches, mais vous les gardez alors que ce sont ceux qui sont les piliers du RDPC. Mais vous faites ça comment? Et Valzero va venir dire que vous parlez des Bamileke, les Bamileke. Non, Valzero, tu n'es plus Bamileke que qui? Si les Bamileke sont trop révoltés contre Paul Biya, ils n'ont qu'à chasser Ngouchunga Sylvestre. Ils n'ont qu'à chasser tous les soutiens du RDPC qui sont chez eux là. Quels sont ceux qui tiennent le RDPC? Quels sont ceux qui tiennent le RDPC? Si quelqu'un d'une autre communauté fait le tiers de ce que les Bamileke ont fait dans ce combat, vous allez les zigouiller. Quels sont les premiers à réunir les chefs traditionnels ici pour maudire les combattants de la base? Ce sont les chefs Bamileke. Vous les avez fait quoi? Mbela. Il vient s'appeler Père Soufou. Dès qu'il y a quelqu'un qui fait un petit commentaire, Valzero voit Bamileke. Oui, ils vont venir cotiser. Ils vont venir m'envoyer des cœurs. Zetna ou quel cœur? Tu dis que tu mènes quel combat? Donc je te pose la question. Si on doit enlever Kamto et que celui qui doit venir là, c'est lui qui doit faire changer les choses, qu'est-ce que tu fais? Non, Beta Kamto reste. Parce que c'est ce qui vous anime aujourd'hui. Beta, c'est Maurice Barthélemy Kamto qui reste. C'est ce qui vous anime. Personne ne doit plus penser qu'il peut faire quelque chose. Kamto, pendant que les gens vont à droite, lui va à gauche, c'est normal, Valzero. Tu ne peux rien dire. Parce que c'est l'homme fort. Parce que c'est le leader. Qui vous a dit qu'on construit une lutte autour d'un slogan, autour d'un leader? Non. On ne construit pas une lutte autour d'un leader. Le leader construit une lutte autour des sympathisants qu'il a. Raila Ondinga savait qu'il était fort parce qu'il avait des sympathisants qui étaient forts en face de lui. Il savait qu'il avait des sympathisants qui étaient forts. Et n'importe quel gouvernement qui venait, on leur disait d'abord que faites attention. Là où vous venez là, il y a quelqu'un qui s'appelle Raila Ondinga.
Même si vous voulez l'arrêter, il faut savoir comment vous allez faire l'inconnu pour l'arrêter. Parce que si vous allez faire, le pays là va se gâter. Et c'est ce qui s'est toujours passé. Vous considérez donc quel leader? On va parler de Kamto. Jusqu'à inventer le concept de kamtophobie avec ton laid visage de ton ami de Albert Zongang, la kamtophobie. Au lieu de parler du Cameroun, vous nous ramenez dans des trucs complètement désuets, la kamtophobie. Comme vous avez donc prôné le kamtologue, qu'est-ce que cela a donné? Ça a empêché que Biya puisse l'éjaculer comme quelqu'un qui n'est pas fait aux fesses. Il a éjaculé en une fraction de seconde. Éjaculation rapide. Biya l'a éjaculé en une fraction de seconde. Ça va empêcher quoi? Kamtophobie. Et elle va zéro. Il faut rentrer à l'école de la révolution. On prépare un peuple à se révolter. Les Lumières en France ont passé le temps à éduquer le peuple à se révolter. Ils ont passé le temps à éduquer le peuple. Ce que Paul Chut a fait aujourd'hui avec Baboké, ils ne se sont pas arrêtés avec Baboké. Ils ne se sont pas arrêtés avec Louis XIV. Ils ont continué avec tout le monde, toute la cour. Ils ont versé la cour dehors. Chaque jour, il y a un journal qui montrait ce que tel noble a, tel comte a, telle personne a. Chaque jour, on montrait comment il y a du faste à Versailles alors que les gens n'arrivent pas à manger. La caricature a pris son sens. La satire a pris son sens à partir de là. Caricaturer les riches qui mangeaient jusqu'à repu, la nourriture se verse, et les pauvres qui mangeaient dans la rue, qui mangeaient à même le sol. Ça a créé quelque chose. Tu crées quoi chez les gens? En dehors de dire que non, il faut parler des Kamto et des Bamileke, tu es plus Bamileke que qui? Moi, j'ai ce sang qui coule dans mes veines. Tu es plus Bamileke donc que qui? Que tu es Bamileke? Tu vas voir celle qui a, elle écoute ici, elle dit que son mari vend le vin ou c'est qu'elle vend. Elle appelle les enfants, les autres, des Bamileke en tomate, alors qu'elle-même, elle a un métis dans la maison. Et toi, Valsero, tu trouves ça normal? Parce que ceux qui se disent que Kamto vraiment n'a pas bien fait, ce sont les Bamileke en tomate. Tu es quel Bamileke? Je suis Bamileke depuis que j'ai tout mat à grand-mère. Tu vois, non? Ah non, non, il y a ce grand-mère. Narata ou alors qu'à Bamileke. Zetna, yokutu dada ma bereta. Valsero, le truc que tu mènes là, tôt ou tard, moi je ne suis pas ici que j'attends que les gens vont venir dire que bravo Calibri. Je connais, si je voulais rester dans le bravo Calibri là, je sais ce qu'il faut dire. Kamto oye, Kamto est fort. J'ai dit niet, je ne le dis pas. Voilà ma soeur Sandy qui est là, on a porté le même pantalon. J'ai dit niet, je ne le dis pas. Parce que Kamto c'est un roublard. C'est un roublard. Eh oui. Et je ne vais jamais m'arrêter pour le dire. Donc, continue à faire ton petit spectacle que tu fais. Ton petit cul qui te donne de l'argent. Continue. Mais ne dis pas que tu mènes un combat. Et je suis prêt. Moi, j'ai dit que je suis prêt. Ce n'est pas vos diffamations que vous dites que... J'aime souvent laisser parler les gens. Et quand je sors, c'est comme une bombe. La personne se tait. Kamto, on a construit tout autour de Kamto. Il faut parler de Kamto. Issa Chiroma aujourd'hui est en train de faire quelque chose à son niveau. Qu'est-ce que nous on fait pour l'accompagner? Comment est-ce qu'on amène le peuple à accompagner ça? Je vous avais dit que Issa Chiroma c'était un roublard. Il n'y a pas plus roublard que Kamto. Qui n'a pas servi le roi et qui s'est affranchi du roi? Qui n'a pas servi le roi? Qui? Quand nous avons demandé ici la libération de Gervais Mendoza, oh vous avez vu non? Après c'est vous qui êtes venu. Bonjour les enfants, c'est papa, mamie est un naziste. Non, ma tête, il y a trop de fincans dans ma tête qui n'ont pas bien marché. Pas ton mur. Il faut qu'on libère. C'est quand tu vois que non, c'est déjà bon. Que tu sors là que bonjour les enfants. Dis bonjour les enfants, c'est papa. Maurice Kamto ne peut pas vous libérer. Bonjour les enfants, c'est papa. Un peuple se libère lui-même. Bonjour les enfants, c'est papa. Sachez que Issa Chiroma ne peut pas vous libérer. Hein? Si Issa Chiroma cogne à gauche et que vous cognez à droite, le tandem peut faire quelque chose. Mais si vous attendez que Issa Chiroma, il ne viendra pas. Dis ça aux enfants. Dis à tes enfants que Maurice Kamto nous a dit depuis 7 ans qu'il va libérer. Lui-même on l'a attaché, on l'a mis dans le sac. Il est comme nous. Donc, il faut qu'on se libère.
Il n'a pas dit que bonjour les enfants. Vous voyez que la route n'est pas bonne. Ils ont dit qu'ils sont dans une espèce de mafia. Quel est le Camerounais qui ne sait pas que c'est la mafia? Ou comme non, c'est d'un peu pour les mafiosos. On sait. On est au courant, Valsero. Tu ne nous apprends rien. Mais tu es un hypocrite. Aujourd'hui, on a amené la lutte à tout ce qui tourne autour de Bamileke. Je vais te dire quelque chose avant de partir. Bamileke, Petit, sont les meilleurs amis de la terre. Bamileke et Kan sont les meilleurs amis de la terre. Denis Touma Orde. Aujourd'hui, là même, il y aura un festival de Touma entre les Bamileke et les Ekans. Le matin, le mari va prendre son téléphone. Les Bamileke sont que la femme va prendre son téléphone. Les petits sont que les porcs. Ils vont s'insulter. À midi, ils vont manger ensemble. Valsero entre dans n'importe quelle maison à Yaoundé. Des Ekans, tu vas trouver un Bamileke dedans. Entre dans n'importe quelle maison à Yaoundé. À Balmayo, mon père de Balmayo, d'Embio. Entre dans n'importe quelle maison, tu vas trouver un Bamileke. D'ailleurs, ma grand-mère, la femme de mon grand-père, c'est une Ekan qu'on a enterrée à Koba. Si les Ekans étaient aussi ce que tu veux faire quoi là, comment un Ekan va laisser qu'on aille enterrer une matriarche à Koba, au fin fond de la brousse là-bas à côté de Konjok là? Comment une Ekan? J'ai dit ma grand-mère est enterrée à Koba. Elle est une Ekan. Tu as régné, toi, Valsero, tu as régné ton ethnie. Parce qu'il faut venir racoler derrière les Bamileke idiots qui vont venir te donner. Tu as compris quoi? You go die, you live. J'ai dit ma grand-mère est enterrée à Koba. À Koba, elle est Ekan. S'il y avait cette rivalité là, les Ekans allaient dire que jamais nos enfants ne peuvent pas partir. C'est une matriarche, hein? C'est une matriarche. Ah, va en Balmayo, tu demandes. C'est une matriarche, on allait l'enterrer à Koba. On a pris la route la nuit, on a voyagé, on allait l'enterrer à côté de son mari. Hein? À côté de son... Appelez Basile Gombo, c'est mon frère, hein? Demandez à Basile Gombo, il va vous dire. Ma grand-mère est enterrée là-bas, à Koba. Tu viens là le matin, dès que tu as vu Ama Kamer, quand il fallait insulter Ama Kamer, si tu connaissais son nom. Mais comme il faut ramener les Bamileke vers toi, tu oublies le nom d'Ama Kamer. Tu dis que je ne connais même pas celui-là. Ou c'est Ama Kamer, ou c'est qui. Parce qu'il a dit que Bertraman, il faut que les Bamileke, tu prends ça, tu mets. Dès qu'on a mis Bamileke devant, tu prends, tu amènes. Tu prends, tu amènes. Je dis Globoto, à Douala Globoto, c'est mon cousin. Globoto qui existait à Douala là, c'est mon cousin. Je ne me cache pas, hein. Je ne me suis jamais caché. C'est mon cousin. Tu prends, on a dit que les Bamileke, donc c'est les Bamileke qui mènent parce que vous, Valsero, toi et ta bande, vous avez chassé les Camerounais de ce combat. Hey les gars, pour vous qui venez d'arriver, la basse mobilisait chaque samedi 5000 personnes dans les rues de Paris. Chaque samedi, c'était un exploit, c'était du jamais vu. Ils sont partis de 3 personnes, 4 personnes avec les Salomon, Tchap-Tchap et les Kamdiak pour se retrouver à 5000 personnes tous les samedis. C'était les Camerounais. Je dis et je répète, les fondateurs de la basse, les piliers de la basse étaient les gars du PCRN. C'était même pas le PCRN. C'était pas le PCRN. Univers. Univers. Oui. Les Camerounais, tu avais les Douala qui étaient hommage. Tu avais les Bassa, tu avais les Aoussa, les Foulbé, tu avais toutes les ethnies qui ne voulaient, qui n'aspiraient qu'à une chose, le changement. Ils étaient convaincus qu'on était dans une convergence pour un changement. Mais Créto, c'est la lutte des Bamileke, hein? Si vous ne voulez pas, vous le laissez. Nous, on est avec Maurice Kamto, les gens vous disent, oui, il n'y a pas de problème. Chantez quand vous voulez, mais nous, on veut le changement pour tout le Cameroun. Non, on nous a beaucoup massacrés. Vos chefs sont avec ceux qui vous ont massacré. Vous n'avez jamais massacré. Commencez par massacrer vos chefs. Parce que vos premiers bourreaux, là, c'est vos chefs. Vos premiers bourreaux, c'est vos chefs. Momo, je suis le fondateur de la brigade anti-Sardinat. Je ne suis pas le fondateur, je suis le fondateur de la brigade anti-Sardinat. La brigade anti-Sardinat n'a rien à voir avec les concerts.
Le fondateur de la brigade anti-Sardinat, c'est moi. La toute première manifestation de la brigade anti-Sardinat, si on va le dire, ou de la lutte, je préfère me mettre la basse à côté, de la lutte, a été portée par les membres du parti Univers. Devant l'ambassade. J'étais à un moment à l'ambassade du Cameroun. Moi, Suzanne Barat, Daniel et Sissima, parfois fils du planteur, nous étions 4 Camerounais. On a fait 5 mois devant l'ambassade du Cameroun. On nous connaissait comme les 4 mousquetaires. Et 3 qui étaient présents tous les jours. Daniel et Sissima, Suzanne Barat, Calibri Calibro. 3. Tous les jours, on était là. Le jour, le 7 octobre, devant l'ambassade du Cameroun, ceux qui ont porté la lutte le 7 octobre, c'est les membres du parti Univers. Les Cam Toto arrivent tous derrière. Est-ce que tu comprends? Les Cam Toto arrivent tous derrière. Ceux qui ont porté la lutte et qui sont restés dans la fondation de la base jusqu'aujourd'hui. Ce sont les membres de Cabral Libye. Nous étions, on croyait que Cabral Libye allait défendre cette victoire. C'est qu'on ne parle pas de Barthélemy Camto. Je vous le dis. C'est qu'on ne parle pas de Barthélemy Camto. Qui parlait de MSC? C'est la base qui donne une autorité au MSC. Peut-être c'est le connerie que Val Zero vient vous vendre. Les Camto. Et j'ai toujours refusé le nom de Camto. Ceux qui ont porté la lutte. Est-ce que tu sais que Ducamer a marché avec nous? Est-ce que tu sais que les gens comme les Ndemanou, il y a certains influenceurs là qui marchaient avec nous tous les samedis? Pas pour aller casser quelque chose, non, pour revendiquer un Cameroun meilleur. Qu'est-ce qui a radicalisé ces gens-là? Ce sont ces Bamideke maudits qui parlent au nom de je ne sais qui. Parce qu'il faut ramener tout au cul de l'Ouest. Est-ce que si Ducamer a marché avec nous, j'ai des vidéos où Ducamer prend le micro et il parle. J'ai ces vidéos. Mais je ne vais pas faire comme Croqueuse de diamant, je vais arriver sur toi. Toi qui veux faire passer Céleste Victorien, je vais arriver sur toi. Attends, aujourd'hui, si Ducamer a marché avec nous, pas dans le discours que non, il faut aller casser, il a marché pour le changement. J'ai des vidéos de Ducamer où il s'exprime. Où il s'exprime. Des milliers de Camerounais étaient dans les rues. Des milliers de Camerounais. Ils ont commencé à être chassés par le discours que non, c'est notre tour. Les Bassas sont les traîtres. Non, c'est pour nous. Maurice Kamto, avec nous, il va sauver la culture Bamileke. C'est Maurice Kamto qui va nous amener au paradis. Vous avez donc fait quoi pour ce Maurice Kamto là? Qu'est-ce que vous avez donc fait pour lui? On est quitté de 5000 personnes à la marche à se retrouver à 300. Et le facochet de Maurice Kamto vient vous dire félicitations. Voilà moi un père d'enfant. Voilà moi un père d'enfant. Tu as ton enfant qui est premier tous les jours. L'enfant revient avec 3 de moyens. Tu dis félicitations mon fils. Tu as fait fort. Et Valzero vient vous dire que bonjour les enfants. C'est papa, mamie et un machin gadati. Les pop qu'on font pop dans ma tête. Vous avez fait fort. La diaspora camerounaise était dehors. 5000 personnes, vous vous retrouvez à 3000 personnes, on vient vous féliciter. On ne se dit pas qu'il y a quelque chose. Vous avez écouté la maman qui a parlé de Gbagbo, non? Et de Alassane Ouattara. Elle s'est dit que c'est téléphone là qui fait, c'est connexion qui fait qu'on parle beaucoup. Mais sinon, là, on sait que Père là, on ne peut rien faire. Gbagbo va finir comme il est fini là, on ne peut rien faire. Père là, il a gagné. Les Ivoiriens même encore sont capables de se soulever, protéger Gbagbo. Vous avez fait quoi pour Kamto? Valzero, qu'est-ce que tu as fait pour Kamto? Boubou Nissak était en prison, les gens se sont battus. Tu étais en prison, les gens se sont battus pour toi. Je me suis battu pour ta libération. Boubou Nissak était en prison. Tu t'es un jour battu pour Boubou Nissak? Quand tes amis du MRC qui parlaient de Kamto ont boycotté la campagne, nous avons dépensé plus de 15 000 € pour une campagne publicitaire pour libérer Boubou Nissak avec certains députés et tout. Vous avez détruit cette campagne-là. Valsero, à quel moment tu t'es levé pour leur dire, mais attention, est-ce que vous vous rendez compte qu'il ne s'agit ni de Calibri ni de Karim, mais de Olivier Boubou Nissak qui est en prison. Arrêtez ce que vous faites là. Au contraire, tu venais les encourager en disant que celui qui ne parle pas de Kamto est un kamtophobe. En laissant Olivier Boubou Nissak périr en prison. Périr en prison. Nous avons acheté un camion sur fonds propres. Nous avons payé les stickers.
organisé toute une campagne, alerté l'Assemblée nationale française, qui nous a reçus même au sujet d'Olivier Bounissa. Mais vous avez capoté complètement la campagne. Vous avez complètement capoté. Parce que ce n'était pas Kamto. Vraiment. Et vous allez prendre un doutouman que vous appelez le chaton qui va venir aboyer tous les jours. Il avait fait que... le chaton n'a jamais été un combattant dans ce combat-ci. Je vous dis, quand on organisait un live, il vous a dit ici que non, je n'ai jamais travaillé avec Calibri. Je dis, toutes les réunions de la basse, c'est Calibri qui les a organisées. Le premier secrétaire de la basse n'a jamais été élu. C'est moi qui désigne Caroline Pengan comme étant secrétaire de la brigade anti-Sardina. Parce que Mado Keraro était dans ces micmacs-là. Et je ne suis pas un enfant. J'ai cassé Mado Keraro. J'ai pris Caroline Pengan. J'ai mis là à la réunion. J'ai organisé la réunion fondatrice même de la brigade anti-Sardinade. Ici, à la gare de l'Est. J'ai proposé le chaton comme étant vice-président. Parce que je connaissais que ça... J'ai proposé. C'est les gens de la réunion. Y compris sa soeur Caroline Pengan. Mado Keraro. Suzanne et les autres qui ont dit que non. Celui-là, il ne peut pas être président. Parce que c'est un fou. C'est un fou. Salomé Tchapchet ne peut pas être parmi ceux qui peuvent... Ils vont tout gâter. Ça ne marche pas dans la tête. C'est ce qu'ils ont dit. J'ai le compte rendu. J'ai le compte rendu de cette réunion. On n'a jamais travaillé. On n'a jamais travaillé. Qu'est-ce qu'il a fait dans ce combat? Je vais donc vous poster, que ce soit aujourd'hui ou demain, la vidéo où le chaton sait pertinemment que Wifi de Kanga, associé à la base, c'est Maurice Kamto. Mais sans vous dire que Wifi de Kanga était dans une réunion pour aller casser le Cameroun. C'est pourquoi on arrête qui? Kamto ou bien Wifi de Kanga qui est protégé, qui est vulnérable quand on dit ça. J'ai même passé bien avec Clément, sinon il aurait arrosé Barthélémy. C'est comme ce sont les amis. C'est pourquoi on arrête qui? À venir vous raconter n'importe quoi, on crie, on crie, on crie, on crie. Kamto, il n'aime pas Kamto, il n'aime pas Kamto. À quel moment vous parlez d'un des problèmes des Camerounais? Voilà Steve Fa, il soutient ce gouvernement, mais il est quand même capable de dire à ce gouvernement, les regardant droit dans les yeux, mais Steve Fa est plus combattant que vous. Valsero a tout fait pour humilier Steve Fa est plus combattant que Valsero. Steve Fa a les couilles que Valsero n'a pas. Parce que quand ça ne va pas, Steve Fa dit, il tape sec. Ce n'est pas la première, ce n'est pas la deuxième. Valsero peut taper sec à Kamto. Valsero peut taper sec à Kamto. Peut dire à Kamto que tu as échoué. Steve Fa le fait, il le dit. Même à ses propres amis, il dit que vous avez une dème. Allez encore suivre sa vidéo d'hier, d'avant-hier. C'est une masterclass. Vous pouvez le faire. Steve Fa, mais au moins, ils savent, quand il faut dire non, ils savent le faire. Vous le savez. Vous le savez. Vous avez dit que non, c'est le gouvernement qui a donné l'argent à Steve Fa. Il ne peut pas parler. Ce n'est pas la première fois que Steve Fa dit coche d'elle. Dans les mécanes. Ce n'est pas la première fois que Steve Fa le coche dans les mécanes. En quoi vous êtes donc plus combattant que Steve Fa? Steve Fa, parce que vous dites, il faut libérer les prisonniers. Vous avez déjà libéré quels prisonniers? Vous-même, vous ne voyez pas que vous êtes ridicule avec vos conneries. Il faut tous les jours, il faut libérer, on ne libère pas. On libère les prisonniers avec un rapport de force. J'ai libéré les prisonniers avec un rapport de force. Et ce sont même les mêmes prisonniers qui sont venus m'insulter. Mais je l'ai fait en établissant un rapport de force. Nous avons quel rapport de force aujourd'hui? Quel rapport de force nous avons? Bande de zigotos que vous êtes. Hein, Maurice Kamto, ils veulent éteindre Maurice Kamto. Tiroma a été envoyé pour effacer Maurice Kamto. Donc, Maurice Kamto a eu 7 ans. 7 ans tout seul. Cabral Libi n'était pas là. Moukouagne, tout le reste n'était pas là. Maurice Kamto a donc fait quoi en 7 ans? Qui va faire aujourd'hui parce que Tiroma l'a empêché? Il est où? Un usurpateur, un voleur, un usurpateur. Je ne suis plus moi dans les affaires du MS, ça ne me concerne pas. Ah, je suis devenu président du MS. Donc, il partait la chimie. Il a eu 7 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Vous êtes donc capable de dire à Kamto que tu as échoué? Un certain leader, on dit qu'il a gagné. On dit qu'il a gagné.
Donc, c'est quand ça concerne Maurice Kamto que Paul Biya vole les élections. Mais quand c'est les autres, on dit qu'ils ont gagné. Et c'est ça que vous appelez leader. Tu ne peux pas comprendre que non. On a fait l'exé sur moi, on a tapé, j'ai Solam, je suis entré. Mais quand même, le répé là, non, même si je ne l'aime pas, le répé là, il a gagné ses choses propres. Je dois quand même dire la vérité aux gens. Père, comme vous voyez là, non. Oui, ils ont fait le barat avec moi, ils m'ont mis à côté, non. Mais sinon, hein, il faut donner le Han à Tiroma. Il a gagné. Le répé là a gagné. Je ne peux pas... Je suis touché parce que ce n'est pas moi qui étais là, mais le répé là a gagné. Non, il dit qu'un certain leader me dit que je dois. On doit te dire que tu dois. Dans l'hôtel où c'est humour, si vous voulez c'est dans le répé dans le c'est on doit me dire que je dois soutenir un certain leader. Et Val Zero va venir dire que vous dites que quoi, Maurice Kamto ne soutient pas. Il soutient pour qui? Parce que ça vous arrange que Biya reste là. Vous êtes dans une équation où vous êtes gagnant. Biya pas, vous êtes tous morts. Biya go, on a dans all. Vous êtes tous morts. Vous allez encore parler à qui si Biya n'est pas là? Vous allez encore parler à qui? Peut-être il va manquer simplement que vous allez chercher le couteau, ou vous allez chercher les niams là, vous allez aller donner à certains écans idiots, vous allez dire attaquer les Bamileke, comme ça va dégénérer une guerre. Ce sont les... Hey, je t'aime moi non plus, je t'aime, je ne te laisse pas. C'est ce qui sont, Bamileke et Kam. Peut-être si Maurice, si Biya n'est plus là, c'est ce que vous allez chercher à faire. Ça ne va pas marcher. Valzero, il a fait Waka. Ça ne peut plus marcher. Les Camerounais ne sont pas aussi idiots que ça. Prépare le peuple, Valzero. Prépare le peuple à un affrontement. Dis à Paul Chouta, ok, tu as pour Baboken, celui qui t'a donné pour Baboken peut te donner pour Atangandi, peut te donner pour Jean de Dieu Momo, peut te donner pour tel, peut te donner pour tel, parce que tous sont des voleurs. Même pour Tcheroma, mais on va brûler. Les Népalais vous ont montré comment ça se passe, non? Na bonne âme. Tous ceux qui avaient des luxes là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fuck up one by one. Them bonne âme, one by one. Ils ont bonne âme, one by one. Les gars de la diaspora les ont chargés à bloc. Père, ils ont osé couper Internet. Nous, comment on va donc faire pour vous envoyer l'argent? Attendez, est-ce que vous savez même comment les gens la vivent? On a sorti pour la première ministre, on a sorti pour le président, on a sorti pour le ministre de l'Intérieur, on a sorti, ils ont sorti ça socotant une fois que vous dehors. Les gars disent que, mais attendez, c'est quoi ça? Donc nous, on n'arrive pas à manger 2 fois par jour, alors que vous, rien que ce que vous mangez en une journée, pour 4 personnes, c'est ce qui nourrit 100 000 Népalais. Non, on ne peut pas accepter ça. People de moi, une tafo boost, une tafo route, une cocotte en cantine. Valzero aussi, non, il faut que vous partez dormir, c'est dans la paix et dans les îles. N'est-ce pas, ils sont forts aujourd'hui. Z. Ça ne veut même pas sortir. Et c'est ça que vous dites que vous... Et bonjour les enfants. Et même les enfants qui vont te suivre, c'est parce qu'ils n'ont plus pour them. C'est les gens qui font le combat par procuration. Et j'ai refusé d'être dans ce combat par procuration. Moi, je ne peux plus aller me placer devant quelqu'un ici qui veut dire que tu es Sardina. Jamais. Si je vois que les Camerounais ont pris, ah non, je le fais. Je le fais volontiers. J'avais dit qu'il avait brûlé l'ambassade. Le tocard de Vivi de Kagame, je croyais qu'il devait avoir une ambassade brûlée. J'ai dit que ta grand-mère qui allait brûler l'ambassade. Tu ne connais pas comment on brûle l'ambassade? Donc toi, tu es assis sur toi, tu croises tes pieds. Moi, je n'ai pas brûlé l'ambassade. You declare for your head. Quand j'avais brûlé la première fois, là, je t'avais demandé ton avis. Je croyais qu'il devait avoir une ambassade. Tu ne connais pas comment on brûle l'ambassade? Bon, on a mis puis on a moins cher. Les procès que j'ai là, c'est vous qui les payez. 12 000 € le procès que je vais payer là, c'est vous qui les payez. Eh les gars, vous savez, continuez à suivre votre ding-dong de farceurs, de chatons là. Tout ce que J. Paul Reming a dit, il n'y a rien de faux là-dedans. Il n'y a rien de faux là-dedans. Ce combat a été infiltré dès le début. Et infiltré par le MRC. Maurice Kamto s'est retourné en prison. Je le dis. Quand Pendekoka parlait ici, vous étiez en train de l'insulter, non? Mais Pendekoka, c'est qui dit là? C'est ça, non? C'est ce qui se passe là, non? Une bande de racailles. Bande de chiens. Je suis avec vous, Bango Bango. Et vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien créer. Allez dire ce que vous voulez. Dites que j'ai tout mal de doc. Je vais vous dire que oui, allons tout mal en doc. C'est ma pine, non? Ça va changer quoi?
Moi, je suis capable d'apporter les preuves de ce que je dis. La différence entre vous et moi. Ceux qui disaient que Kalibri est parti à l'Élysée. Moi, j'ai refusé d'aller à l'Élysée. J'ai refusé la nationalité de Macron. J'ai les preuves de ce que je dis. Et beaucoup ont vu ces preuves-là. Il m'a envoyé le papier qu'on va te faire le midi. J'ai dit que je ne veux pas. Mais c'est vous qui avez couru, vous êtes allé à l'Élysée. Si je voulais aller à l'Élysée, si je voulais entrer à l'Élysée, quand je veux, comme je veux. Et même aujourd'hui, je vais entrer, c'est quand je veux, comme je veux. Et j'ai refusé toutes ces conneries-là. Vous savez comment j'ai fait pour... L'Assemblée nationale était ma maison. J'étais à l'Assemblée nationale devant vous tous les jours. Non? Ça a changé quoi? Les députés m'ont dit que monsieur Kalibri, monsieur Tcham, on comprend vos combats. Mais on ne peut rien faire tant que les Camerounais ne se bougeront pas. Ce n'est pas des petits bavardages. Non, tant que les Camerounais ne vont pas se bouger. C'est pour ça que quand ils voient les unis, ça va dire, non, allons prendre. C'est bon de prendre. Mais pour quel résultat? Pour des gens qui vont rester vous dire bravo, 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 vous programmez encore la semaine prochaine pour devenir à la une de l'actualité. Et dégagez avec ça. Dégagez avec ça. C'est au Cameroun. Cultivons les Camerounais. Et quand et sa bande doivent comprendre qu'ils doivent s'effacer et laisser le véritable combat de cultivation, si ça se dit, des Camerounais. Nous devons inculquer quelque chose dans la tête des Camerounais. Max Seigneur Ivoire l'a fait. Enlever les Camerounais de Congo-Ça et mettre les Camerounais dans la politique. Max Seigneur Ivoire à lui seul l'a fait. Et c'est possible. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir influenceur. Tu vois un enfant de 6 ans qui te dit que je veux que quelqu'un vienne me lécher mon temps. On trouve que c'est normal. Max Seigneur, il va enlever les gens du Congo-Ça. Toutes ces grosses blogueuses-là ne parlaient plus. 19h, c'était la une chez Max Seigneur Ivoire. 10 000, 15 000 personnes tous les jours. Vous venez insulter Max Seigneur aujourd'hui. Vous osez insulter Max Seigneur aujourd'hui. Mais ça vous prend comment? On ne va pas parler. Valsero va trouver que c'est normal. Valsero, tu as déjà fait un live avec 10 000 personnes. Sincèrement, Valsero. Tu as fait un live avec 2 000 personnes. Max Seigneur, il voit 19h, 15 000 personnes. Tabra Libi dit que non, le type, il me le faut dans ma campagne. Il appelle, il est là, il suit comme un bœuf. Mais il est là, parce qu'il sait qu'il y a de l'audience. Tous les jours, il y a personne qui monopolisait la toile. Vous êtes venu avec vos malchances. C'est devenu que le calesang de coco, le calesang... Suzanne, vraiment de Dieu. C'est-à-dire, j'ai respecté. C'est comme Général Barat. Elle peut m'insulter et elle a déjà fait. Dit tout ce qu'elle veut dire sur moi. Jamais je ne vais répondre à Général Barat. Et il y a des personnes ici que je ne vais pas le faire. Pas parce que je ne peux pas. Mais parce que je ne veux pas. Mais que quelqu'un ne vient pas vous dire que Kalibri avait pris que ma... Non, laissez ça. Laissez ça. Et il y a un petit Tintin qui s'amuse à dire que j'avais aidé Kalibri. Hey, moi, il n'y a personne qui m'a aidé dans ce combat. Il n'y a personne. Les seules personnes qui m'ont aidé dans ce combat, sincèrement, c'est les Wayo. Karine Réchaud. Et Ton Deluxe. Alain. Une autre personne que je ne vais pas citer le nom. Ma soeur Marie-Paul. Et qui? Et qui? Parce que quand je dis les Wayo, je mets tout le monde dedans. Même ceux qui sont devenus aujourd'hui mes adversaires. Vous n'allez jamais voir. J'avais son nom même tout de suite là, ici, là. Même Josiane Nenda. Vous n'allez pas voir Josiane Nenda m'insulter. Je vais venir m'asseoir répondre à Josiane Nenda. Mais non, c'est pas possible. Je peux donner... C'est pas possible. Je peux pas m'asseoir, je réponds à Josiane Nenda. Jamais de la vie. Que je vais insulter. Que ça a commencé comment? Elle peut dire tout ce qu'elle veut. Le respect que j'ai eu, ça reste là. Que le chaton a fait quoi ici? Le chaton a fait quoi là? Tous savent que c'est une pourriture. Tous le savent. Tous le savent. On a ramené le combat à une affaire du village. Et on est là. Paul Biya en train de se préparer à se succéder à lui-même. Ce qui parle aujourd'hui de révision de la Constitution, je vous rappelle que c'est depuis 2018
qu'on parle de cette révision constitutionnelle. Et je vous rappelle que nous avons fait tout pour que cette histoire n'arrive pas. Barthélemy, quand tu es venu là, la pétition est où? La pétition est où? Vous voulez que je vous sorte aussi le même chaton qui est venu dire que Aïssatou Bouba Dalil, hein, c'est parce que c'est l'équilibre régional. Voilà moi un parti qui se dit, un énergumène comme ça vient dire que le président l'a nommé pour l'équilibre régional et le dadok là il ne dit rien. Et vous appelez ça président. Vous voulez que je vous sorte la vidéo là où il insulte Aïssatou Bouba Dalil correctement, copieusement et qui rappelle à cette dernière qu'elle n'est rien. C'est simplement l'équilibre régional qui l'a amené où elle est. Vous voulez ça? Je les ai. Hein? Mais en attendant, je vais d'abord sortir celui de Wifi de Kanga. Et si vous voulez même, je vais vous sortir les déclarations de Wifi de Kanga. Je m'abstiens parfois, je reste tranquille. Hein. Comment quelqu'un peut venir dénigrer son président en insultant un membre du directoire? Le président reste silencieux. Le parti reste silencieux, on ne dit rien. Personne. C'est quel parti ça? Que les gens qui se disent soi-disant, qui sont soi-disant externes du parti, prennent la communication du parti en otage, au point où le parti ne peut pas parler. Et Val Zéro prouve que c'est normal. Val Zéro prouve que c'est normal. Zetnayu Orwona. Hey, père. Vous savez, je suis souvent dans mon coin tranquille, hein, je ne veux plus faire moi de live. Je sors d'un procès que j'ai gagné et j'entre encore dans un autre procès et que je vais encore gagner. Je remercie la personne qui est auprès de moi, qui me soutient. Malgré les hauts et les bas, on s'engueule, on se chamaille, on parle, mais je remercie cette personne-là. Parce qu'elle a du cœur. Elle a beaucoup du cœur. C'est une grande dame. Bonsoir. Ton nom résonne même quand les murs s'effondrent. Ta voix traverse la nuit que l'on veut nous imposer. Tu es parti de la flamme, Refuse de se dissoudre. tu étais le cri du peuple. Et personne ne pourra l'étouffer. Oh Anissé, guerrier de lumière, ton combat vit encore dans nos prières. Tu as donné ta vie pour que le pays respire. Et nous, debout, on continue de te suivre.